Eh bien, les amis, on se retrouve pour un nouvel épisode d'À voix haute. Et cet épisode, je l'attendais depuis un petit moment parce qu'on a le plaisir de recevoir Audrey Embarek-Rollin. Salut Audrey. Salut Manon, Sébastien, Julien, je suis trop contente d'être Salut. là. Merci beaucoup pour l'invitation. Ah ouais, alors, je vais te dire pourquoi ça me fait trop plaisir de t'avoir aujourd'hui. Alors déjà parce que je t'ai mentionné plusieurs fois dans des anciens épisodes Trop bien. parce que quand il y avait des connaissances en commun, c'était un petit peu le moyen de raccrocher les wagons, quoi, et de dire, ah bah ouais, telle personne, elle connaît Audrey, machin. Donc, c'est vrai que tu as été plusieurs fois mentionné dans ce podcast, et donc, je trouve ça super chouette de te recevoir. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que, mine de rien, ça fait un moment qu'on se connaît, tu comptes et tu as compté dans mon parcours. Donc, je suis vraiment trop contente que tu puisses passer un petit temps avec nous trois, sachant que Sébastien, tu le connais quand même pas mal, Oui, à force. Et Julien, c'est la première fois que vous échangez de vive voix, hein, c'est ça? C'est ça, c'est la ouais, première fois. exactement. Mais Bon. j'ai entendu parler de toi, effectivement, Audrey. Ça fait Ah, plusieurs ouais. fois que le nom circule et que j'arrête Ouais, pas de leur dire, bon, à un moment, c'est bien de la citer, mais il faut peut-être l'avoir en invité. Enfin, à un moment, on va arrêter de la citer. On va l'inviter, puis on va parler franchement ensemble. Donc ouais, je suis toujours curieux de voir un peu le parcours et tout ça. Ça m'intéresse toujours. Donc, pour ceux qui ne sauraient pas, depuis le temps que je le dis, dès que j'en ai l'occasion, donc en fait, Audrey, on se connaît depuis bien longtemps parce qu'on était ensemble au lycée. Donc, tout chaque à année fait. fait que ça commence à faire. On va pas Et dire que nous sommes vieilles, mais ça commence à faire. maintenant, il faut compter 20 ans en arrière. C'est ça. Et puis, en fait, on a réussi à garder contact malgré le fait qu'on a eu des vies ailleurs, dans des villes différentes et tout ça. Toi, je pense que tu auras l'occasion de nous parler, mais tu as vécu au Canada. Tout à Pour fait. moi, ça aussi, ça a été important parce que tu m'as aidé à organiser mon voyage en solo que j'ai fait en 2017 où j'ai traversé le Québec en voiture. Donc, Ouais. merci encore pour ça. Bah, de Et rien, ça me puis, faisait trop plaisir. un truc que j'ai jamais dit, mais que je pensais, je me disais, ah, faut que je le place dans cet épisode quand même, c'est que, mine de rien, peut-être que ça a joué dans le fait qu'aujourd'hui, je sois avec Sébastien. Oh! Parce que Bon, vas-y, vas-y. l'une des premières conversations qu'on a eues avec Sébastien, ça a été à propos du Canada. Et c'est ça Trop bien. qui a créé la conversation. Ça a été de parler du Bota Bota à Montréal. Ça a été J'adore! vraiment les tout premiers échanges. On a parlé de voyage. Et moi, comme on s'est rencontrés fin 2017 et que j'étais partie au Canada en 2017, on a parlé de ça. Et le gros point commun qu'on avait, c'est que Sébastien connaissait bien le Canada parce que sa famille vit là-bas, quoi. Donc, Ah, mais trop bien, je savais pas cette anecdote. Merci de la partager, c'est vraiment trop marrant. il y a peut-être quand même, voilà, je me dis, en tout cas, ça a créé de la conversation et ça a créé tout de suite des points communs et des envies de partager ensemble et tout. Donc, voilà, tout ce que tu as créé dans ma vie. J'adore. Je vais peut-être me lancer dans un nouveau business, coach love ou Et voilà. Et puis, en aide plus pour les de ça, rencontres. donc encore une autre de tes casquettes. En fait, toi, donc, tu t'en parleras un peu mieux, mais tu fais notamment une formation Instagram où tu aides les entrepreneuses, mais il y a aussi quelques entrepreneurs à se lancer sur Instagram et puis à communiquer, à développer leur business via Instagram. Et nous, en fait, on a eu besoin de toi il y a quelques années maintenant. Alors, je ne sais plus quand est-ce que c'était ton bêta-test. C'était en 2022 ou quelque chose comme ça? 2021. 2021, encore Ouais, plus. 2021. Parce qu'en fait, C'est après le Covid. on n'avait jamais eu d'Instagram professionnel. Et donc, c'est toi qui nous a aidés à développer notre compte pro, à prendre la parole pour la première fois face à la caméra et tout C'est ça. ça. Donc, Les premiers peut-être face aussi que ça cam. a joué dans le fait qu'aujourd'hui, on soit un peu plus à l'aise pour prendre la parole face cam, quoi. Carrément plus à l'aise, franchement. Donc, Maintenant, voilà. vous savez faire ça comme si ça faisait 20 ans que vous faites ça.
Ah, Non, quand vous êtes même. hyper à l'aise. Franchement, moi j'ai vu même pendant quand je vous ai suivi pendant la formation, pendant le bêta-test, j'ai vraiment vu le avant-après où tu me disais la Manon, j'ose pas prendre la parole en face caméra, à la Manon hyper à l'aise de faire des reels, hyper à l'aise de parler comme ça pendant des podcasts, même pendant votre sommet, le sommet du coup des audacieux. Bah, t'étais hyper à l'aise du coup dans l'exercice. Donc ouais, moi j'ai vraiment vu la différence, le avant-après, entre du coup quelqu'un qui n'ose pas forcément prendre la parole et puis quelqu'un qui rayonne comme ça à l'écran, quoi. Et là, bon, bah, C'était, cette fois, attends, juste pour l'anecdote, c'est parce que ça, ouais. alors nous on se connaît depuis un moment aussi, puisqu'on s'est rencontrés, je sais même plus quand, puisque Bah, moi, je sais plus l'année ça non fait plus, mais 3 à ça 4 devait. ans peut-être, puisque le podcast il a 3 ans, 2021, donc voilà, ouais, Non, ça. c'est après, parce que 2022. 2022 ou ouais, 2023, donc quoi, ça quelque fait chose trois comme ça. quatre ans, quoi. 4 ans au moins, puisque le podcast Ça commence à faire. le podcast a 3 ans et on se connaissait d'avant, donc Ouais. et c'était un des sujets Mm. quand j'ai proposé ce podcast à tous les trois avec un invité. Premier truc, c'est ah, mais qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce qu'on va dire? Je dis bah c'est pas grave, on verra. Et c'est vrai que au fil du temps, la confiance entre guillemets de prendre la parole sans savoir ce qu'on va dire et de prévoir, ça a servi. On se l'est dit plein de fois. Mm. Ouais. Parce que Ouais, justement, justement, je cet voulais rebondir exercice-là, là-dessus. ouais, C'est que vrai que ce podcast-là, à micro ouvert, c'est peut-être le truc qui nous a encore plus débloqué parce que bah, ça, comme il n'y a pas de montage, c'est vraiment on y va YOLO, il n'y a pas de sujet préparé et puis on voit où ça nous mène. Ouais, Ça m'a vachement aidé parce qu'en fait, bah, tu peux pas être perfectionniste là-dedans. Donc, tant pis si c'est tu sûr. bégaye, tant pis si tu éternues, si, je sais pas, Tu si te tu grattes le dans tes nez. mots. Ah oui, non, mais voilà, tout peut être. Une fois, il y a eu un invité, ça a sonné à sa porte, il est mais, parti. Enfin, mais voilà, c'est ça, quoi. Et c'est cette spontanéité-là qui nous a vachement aidé finalement à prendre la parole. Donc, ouais, bon exercice, Bah ouais, les hein. podcasts à micro ouvert. Il n'y a pas de secret, de toute façon, c'est dans l'entraînement qu'on devient à l'aise en fait, hein. Donc Mm. voilà, plus du coup on passe à l'action, qu'on teste des choses, qu'on va dans une zone où c'est pas notre zone de confort, bah forcément au bout d'un moment, bah on apprend, on teste des choses et puis on évolue, quoi. Moi, c'est ça que j'aime bien faire quand je travaille avec des entrepreneuses. Je vais dire entrepreneuses parce que du coup, c'est plutôt des entrepreneuses que j'accompagne. C'est ça, c'est en fait, bah oui, effectivement, c'est pas magique, quoi. Tu peux pas du jour au lendemain être à l'aise. Donc, effectivement, moi non plus, il y a quelques années, j'étais pas du tout à l'aise à parler à la caméra. Et maintenant, je vais pas dire c'est mon métier, mais presque, quoi, d'être à l'aise à l'oral, etc. Il n'y a pas de secret, quoi. C'est parce que j'ai pratiqué, je me suis plantée, voilà, il y a des fois, bah. Maintenant, quand je revois des anciennes vidéos, d'ailleurs, je me dis, oh là là, mais waouh, c'est chaud, on part de loin quand même. Et bah, en fait, ouais, il n'y a pas de secret, quoi. Faut pratiquer. Donc, mais ouais, les avant-après sont assez ouf, quoi. Au bout de quelques années, ouais, en tout cas, moi, ça me fait chaud au cœur de voir votre avant-après à vous, enfin, en tout cas, particulièrement à toi, Manon. Je sais que c'était plus du coup quelque chose qui était lié à toi, la peur de prendre la parole, en tout cas en public, face caméra, etc. Donc ouais, Ouais, c'est ça m'avait toujours stressée. Et puis, bah, vraiment, j'étais absente des réseaux sociaux, quoi. Donc, c'était vraiment un tout nouveau s'apprend. truc à expérimenter. Voilà, c'est ça. C'est vrai que ce serait peut-être marrant de revoir notre première vidéo. Notre toute première Ouais, vidéo. ça va être quelque chose. J'ai pas encore Même, j'ai regardé, jamais mais. écouté le tout premier podcast où il n'y avait Oh pas de là là, vidéo. oui, ça va être terrible. Ouais, moi, ça dans va être Grave. mes drôle. Mais ouais, archives, faut en passer par ouais, là. Hein, dans mes archives, moi, je suis Bon. retombé sur une interview que j'avais fait en 2011 quand j'avais ouvert mon studio photo à l'époque. J'étais passé Waouh. sur Énergie en local. Ouais. J'avais fait une interview qui dure 2 minutes. Waouh là là. J'ai fait oh là là, mais c'est mauvais. Mais bon, je donne les infos, mais c'est très mauvais quoi. Et puis avec le temps, enfin, je sais que je le ferai plus. J'ai refait d'autres interviews radio et tout ça, et tu te dis ouais bon, tu sens que la prise de parole c'est devenu un truc, voilà, c'est devenu T'es à une l'aise, compétence quoi. c'est ça. Mais pour l'anecdote, c'est que moi en 2023, quand j'ai liquidé ma dernière boutique photo, je me suis fait accompagner par une association et j'en ai parlé dans d'autres podcasts, mais c'est 60 000 rebonds. Il y a eu l'inauguration de l'antenne à Amiens et je dis au président, est-ce qu'il y a besoin de témoigner? Il dit, wow, ouais, c'est genre, ouais, non, mais vous, les entrepreneurs en liquidation, vous êtes au fond du trou, les dépressifs, là, ça parle pas trop, quoi, tu vois.
Et puis il y a une journaliste qui vient, qui dit, ah, donc vous êtes un des entrepreneurs. Je dis, bah, je suis le premier en fait à t'accompagner par l'antenne là. On parle et le président il passe et il m'entend en fait. Et il dit, finalement, je veux bien que tu fasses un témoignage de 5 10 minutes quoi. Trop Donc en fait, bien. j'ai parlé, tout le monde est venu, on m'a dit, ah ouais, c'est super. Donc après, il m'a demandé d'intervenir pour. Il y avait un reportage sur France 3. Du coup, il a dit, ouais, comme tu parles bien, ce serait bien que. Voilà, je fais, ouais, super. Après, enfin, tu vois, ce truc-là a enchaîné d'autres trucs, en fait, où j'ai témoigné pour un journée, le Courrier Picard, journal local, justement sur le post-liquidation, comment ça se passe et tout ça. Et dans l'assistance, il y avait quelqu'un qui allait lancer l'antenne à Beauvais qui m'a dit, ah, ça serait bien, vu que tu t'exprimes bien. euh, voilà. Tu vois, de fil en aiguille. Bon, tout ça, pas payé, ça a amené à rien du tout, mais c'est pas grave, tu vois. Mais les gens, ils disent, ah ouais, et je revois des gens, d'ailleurs, qui m'ont dit, ah mais si, on t'a croisé, franchement, c'était super ton témoignage. Ils se rappellent Mm. de ce que j'ai partagé. Donc tu dis, bon, la prise de parole, ça, c'est un truc, on peut pas te l'enlever, tu vois. Mm. Ah, c'est clair. Une fois Et que c'est là, acquis, tu peux que t'améliorer. c'est ça. Mm. C'est, voilà. Donc c'est un truc, c'était aussi pour ça, le podcast. Et puis au-delà de ça, c'était pour faire des rencontres. Mm. Donc ça a Ouais, servi, ça, c'est sûr. ça en a permis des belles. Et puis, moi, je me souviens, plus jeune, j'avais ce truc de vouloir un petit peu garder mes amis pour moi. J'avais un réflexe comme ça assez. J'aimais pas trop faire du réseau, quoi, parce que j'aimais bien garder les gens pour moi. Et en fait, ça a changé, je pense, il y a une dizaine d'années maintenant, où j'ai commencé à avoir l'intérêt finalement de présenter les gens que t'aimes bien aussi entre eux et tout. Et du coup, bah, ça a été aussi ouais, cette occasion podcast de le faire. Et puis encore aujourd'hui, donc ouais, je trouve ça vraiment un chouette format. Carrément, moi j'adore le format podcast. J'en ai eu un à un moment que j'ai arrêté parce que trop de travail Autre chose. j'ai bien envie de le relancer. C'est dans mes objectifs là de 2026. Donc c'est vraiment un format que j'adore. En tout cas sur le côté podcast plus à l'écoute. Après, je pense pas que j'irai sur la vidéo parce que encore une fois, c'est une autre, c'est encore un autre métier, la vidéo. Donc, mais ouais, c'est trop bien. Moi, j'adore ça. Et je rebondis sur ce que tu disais, Manon. Le truc de connecter les gens ensemble, moi, c'est un truc que j'adore depuis longtemps. Je pense que j'ai été comme toi à un moment aussi un peu égoïste sur les amitiés, à pas trop vouloir à l'époque peut-être présenter les copines, parce que tu étais un peu peur que ta meilleure copine Oui, elle parte avec une autre et que ce soit sa nouvelle meilleure copine. Puis après, ouais. je me suis dit, bah en fait, c'est con, tu vois, enfin, jamais. Tu restes copine en fait, enfin, c'est n'importe quoi. Et à un moment, j'ai une copine, elle m'a dit non, mais toi, Audrey, un peu ton surnom, ça pourrait être Nokia parce qu'en fait, connecting people, quoi, t'adores connecter les gens et ça fait des belles, tu vois, des belles rencontres et des belles opportunités. Et donc, je m'étais dit, ah, c'est marrant, ça pourrait faire une bonne tagline. Donc, Audrey le voilà. Nokia. Bah ça, ouais, d'ailleurs, on peut peut-être en parler parce que cette année, donc, dans le cadre de ta formation, tu as organisé ton premier événement en présentiel auquel j'ai participé. Ouais. Et bah, dis-moi un peu, ouais, qu'est-ce qui t'a amené à le faire? Qu'est-ce qui a fait que tu as senti que c'était le bon moment de l'organiser? Les dessous un Carrément. petit peu de l'aventure, quoi. Les trucs croquants. Voilà. Peut-être avant de parler de ça, je peux peut-être un petit Mm. peu poser le contexte effectivement sur Ouais, vas-y. qu'est-ce que enfin, du coup, qu'est-ce que je fais. Donc, euh, moi, je suis entrepreneuse depuis, enfin vraiment au niveau du statut depuis 2017, je crois, de mémoire. Pour la petite histoire, j'ai ouvert ma micro-entreprise lors d'un road trip aux États-Unis. Et j'étais à Salt Lake City dans Airbnb et mon mec m'a aidé à faire ma micro-entreprise parce que du coup, un de mes premiers métiers d'entrepreneuse, c'est la création de contenu. En fait, avec mon conjoint Michael, on est blogueur voyage. Donc depuis
bah, 10 ans. On a lancé la société du coup, enfin, on va dire 9 ans. Depuis, on a commencé un petit peu en 2016, mais pas rémunéré. Et en 2017, on s'est dit, OK, on va s'ouvrir un statut parce que effectivement, on commençait à avoir des demandes de prestataires touristiques. On travaille notamment beaucoup avec des offices de tourisme. Et on s'est dit, OK, il y a quelque chose à faire là. On était justement sur notre parcours entre, on venait d'habiter au Canada. On s'était payé un beau voyage entre le Canada et les États-Unis sur 2 mois, plus d'autres voyages parce qu'on s'était dit, OK, on rentre de notre PVT, on a envie de voyager avant de reprendre notre vie à Paris, en tout cas. Et du coup, ouais, j'ai ouvert cette société. On s'est dit, OK, on va se lancer justement sur donc le blogging voyage, la création de contenu voyage. Donc, c'est comme ça que tout a commencé. L'aventure entrepreneuriale a commencé comme ça. En parallèle, du coup, je suis retournée dans le salariat. Mais très peu de temps, hein. Ça a duré 4 mois. Le salariat à Paris, je me suis dit non, non, c'est vraiment pas fait pour moi. J'ai vraiment compris que non, 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 c'était pas pour moi. C'était la énième mauvaise expérience qui me faisait dire que non, non, j'étais très bien ma propre patronne. Et là, en fait, après cette énième expérience très mauvaise, on tombe en 2020 et c'est le Covid. Et ben, le voyage au moment du Covid, le problème, c'est qu'on a un blog qui commence à vraiment augmenter. On est au pic de nos visites. On a 25 000 visiteurs par mois, ce qu'on trouve vraiment énorme, en plus de nos réseaux sociaux qui montent, etc. On commence à de plus en plus collaborer avec des offices de tourisme. Et là, 2020, tout s'arrête. Genre, il y a plus de trafic sur les blogs, personne ne peut voyager. Les offices de tourisme, ils bloquent tous les budgets. Et on se dit, on est bloqué chez nous. Et je me dis, waouh, flippant. Et en même temps, c'était un moment où, en fait, le tourisme, j'avais fait beaucoup de choses et je me suis dit, j'ai envie d'autre chose. Sachant que moi, à l'époque, quand j'étais dans le salariat et dans mes études, j'avais beaucoup fait de community management. Et je me suis dit, bah, en fait, j'ai fait un bilan de compétences et je me suis dit, en fait, c'est vrai que j'adore faire ça, aider les gens, etc. Et donc, c'est grâce à ce bilan de compétences que je me suis dit, bah ouais, en fait, il faut que je refasse du community management et qu'en parallèle, je forme aussi parce que j'aime ce côté euh, partager avec les gens et partager mes compétences en tout cas. Et je me suis dit, ok, ben, je vais lancer une formation sur Instagram où je vais apprendre aux entrepreneuses à développer justement leur business grâce à Instagram. Et donc tout a commencé comme ça. C'est à ce moment où Manon, du coup, on reprend bien contact et on se dit, bah, vous vous embarquez dans la formation aux prémices de Road to Insta. Vous m'aidez à faire tout ça. Entre-temps, bah, la formation a été refaite complètement parce que les stratégies ont changé. Mais Ça effectivement, évolue à ce beaucoup, ouais. moment-là, donc à ce moment-là, je me retrouve avec 3 métiers. J'étais du coup community manager pour des offices de tourisme. Euh, En parallèle, je continuais d'être créatrice de contenu, du coup sur mon blog de voyage avec mon conjoint. Et du coup, nouvelle casquette, coach Instagram, du coup formatrice et coach Instagram. Et voilà, après, de fil en aiguille, j'ai eu ma fille. Et bah, force est de constater que quand on est maman, entrepreneuse, on a beaucoup moins de temps. Fini les journées de 13 heures de taf. Quand tu as un enfant, c'est pas possible. Et voilà, j'ai un peu à ce moment-là réorienté. Et vraiment, voilà, je reste. C'est vrai que là, mon temps actuellement, il est vraiment réparti sur du coup l'accompagnement des entrepreneuses. Donc là, je me suis plus spécifiée effectivement sur aider les entrepreneuses à vendre grâce à Instagram. C'est vraiment important pour moi, vraiment développer leur business grâce à ce canal qui, si on sait bien l'utiliser, est a vraiment du potentiel. Et du coup, je continue la création de contenu. Et une nouvelle corde à mon arc, je donne aussi des cours dans une école de commerce, notamment à des masters, parce que bah, toujours ce côté transmettre que j'adore. Donc voilà, dans ce contexte que j'ai réexpliqué, effectivement, dans ma formation, euh, enfin, c'est vraiment, j'aime vraiment ça, l'accompagnement et tout. C'est vraiment quelque chose qui me passionne. Mais tu sais, j'arrivais à un moment où on arrive quand même à 5 ans après le Covid, où en fait le digital, c'est très bien. Ça diffuse notre message et on peut se connecter à vraiment plein de monde. Mais en fait, ce côté, euh, bah, tu sais, vrai quoi, rencontre avec des vraies personnes, ça me manquait. Et là, je me suis dit, en fait, c'est ce qui manque dans mon programme Road to Insta, c'est bah, des moments où on peut se rencontrer entre nous et où aussi on fait autre chose que de parler d'Instagram et de nos business. Et bah, j'ai eu cette idée ouais, de faire
journée et soirée Road to Insta en avril pour justement permettre à toutes mes clientes de se rencontrer. Et donc, j'ai loué un espace que j'adore, qui est la Patronnerie, du coup, dans le 11e arrondissement à Paris, qui est vraiment un coworking à la base pour les entrepreneuses, euh, qui est très féministe et très engagée. Maintenant, ils accueillent aussi des hommes. Et de temps en temps, les hommes ont le droit de venir à la Patronnerie. Et c'est un lieu que j'affectionne beaucoup parce que c'est aussi un lieu que j'ai connu pendant le Covid et qui m'a aidé à sortir de chez moi et justement à rencontrer d'autres personnes en vrai. Et là, bah, du coup, on était une petite vingtaine et bah, on a fait des petits Dont ateliers. un garçon, hein, il y avait un Ouais, mec. ouais, ouais, il y avait Xavier qui était là, exactement, en accompagnant d'une de mes clientes. Et c'était trop bien, on a fait un vision board, j'ai fait un atelier aussi où les filles ont eu l'occasion de faire un exercice que j'adore qui est une lettre à la soie du futur. Et ces lettres, en fait, elles sont chez moi, bien au chaud. Et du coup, le but, c'est que je les envoie début 2027 à tout le monde. Le but, c'était de s'écrire un peu qu'est-ce qu'on se souhaite pour cette année 2026. Et ce qui est trop bien, c'est qu'on a tendance un peu à oublier ce qu'on s'est noté. Et ce qui est trop bien, quand on réouvre la lettre, on se dit, ah ouais, c'est trop marrant, en fait, bah ça, finalement, je l'ai fait. Bah ça, je l'ai pas fait. Ok, c'est peut-être un objectif que je vais me remettre. Ça, je l'ai pas fait, mais c'est pas grave. En fait, j'ai eu d'autres choses qui se sont passées et c'est trop bien. Et ça permet de faire un point en fait sur son année qui est hyper chouette. Donc, j'ai voulu proposer cet atelier aussi. Et puis voilà, bon, on était entre nous, on a mangé des goûters et tout, on a fait une soirée entre nous, etc. Au champagne, parce que c'est important de célébrer aussi ses victoires. Et c'était vraiment cool. Bah, les filles, je pense que voilà, on est toutes rentrées un peu avec des étoiles dans les yeux. Je recevais des petits textos entre minuit et 2 heures du mat. C'est bon, bien rentré, mais c'était trop cool. J'arrive pas à redescendre de mon nuage. Mais vraiment, les filles, c'est incroyable. Faut vraiment qu'on se fasse des choses comme ça plus souvent et tout. Enfin, vraiment, un message d'amour. C'était vraiment trop bien. Et tout le monde était un peu sur son petit nuage et ça faisait trop du bien. En fait, on était là, mais c'est tellement cool de se connecter, tu sais, de se voir entre vraies personnes et surtout, tu sais, de se connecter, je trouve, de se connecter entre femmes dans un monde où bah, la place des femmes est un peu particulier. On est quand même dans un monde qui est très patriarcal. Et je trouve que ouais, ça fait du bien en fait d'être dans ces espaces où bah, il y a de la sororité, il y a de la bienveillance, il y a de l'entraide. Et bah, ça fait du bien en fait parce qu'on l'a pas assez, je trouve, dans notre quotidien. Et j'ai une de mes clientes qui m'a dit, ouais, en fait, c'est trop cool ce que tu as fait, Audrey, parce que c'est vraiment dans mes objectifs de cette année d'avoir plus de moments comme ça, quoi. Des moments où je rencontre d'autres femmes et où je puise ma motivation et ma force sur, du coup, mes missions entrepreneuriales à venir, quoi, tu vois. Si tu veux, c'est là que, ouais, je trouve que c'est super important pour vraiment se donner de l'énergie, en fait, pour ce qu'on a à, à faire. J'allais dire, les missions, c'est un peu les objectifs qu'on a à abattre, c'est un peu, c'est un peu fort comme terme, mais tu sais, c'est vraiment ça, c'est vraiment de se dire, allez là, go, j'ai repris de l'énergie, je me sens remplie et j'y vais, quoi. Mm. Donc ouais, ça m'a fait trop plaisir et vraiment le but c'est vraiment d'avoir une journée comme ça par an où je réunis mes clientes et bah, je sais que mes clientes elles sont vraiment dispersées en France et pas qu'en France d'ailleurs. Donc bah, certaines elles font beaucoup de routes pour venir donc une fois par an c'est bien et après ce que j'aspire à faire c'est vraiment des moments avec les filles qui habitent autour de Paris où on se voit pour aller boire un verre ensemble, où on se fait un coworking ensemble pour avancer sur des sujets. Et ouais, c'est important. Donc ouais, c'est dans mes aspirations de faire plus ça parce que ben, ça me prend de l'énergie, mais en même temps, ça remplit vraiment ma jauge aussi, quoi. Mm. Ouais, bah du coup, si je peux témoigner en tant que participante, c'est vrai que c'était une journée qui était hyper riche en rencontres, en bonne humeur. Et ce que je me suis dit aussi, c'est que bah, dans ce que tu nous as proposé, c'était des petits exercices, il n'y en avait pas trop, c'était bien dosé, ça a fait appel à notre créativité. Là, je me suis rendu compte bah, qu'au quotidien, c'est rare de mettre enfin, en tout cas, dans ma position en tant que coach, quoi. C'est rare que je me mette à faire des découpages, des petits collages et tout. Enfin, et donc de retrouver un petit peu ce côté matériel, création, et puis à tout avoir la curiosité de regarder, ah bah toi, qu'est-ce que tu as fait, tout ça. Enfin, c'était vraiment une journée bah, légère, rigolote, et en même temps, ouais, comme tu dis, un booster, quoi. Mm. Euh, et franchement, on s'est éclaté. Alors que bah, moi, pour la plupart, bah, j'ai
les filles, je les connaissais pas tellement. Enfin, parce qu'il y en avait, j'avais pu être abonnée à leur compte, donc je connaissais bien leur tête ou des choses comme ça, mais il y en a d'autres pas plus que ça. Et c'était vraiment très fluide finalement. Et du coup, je me Ouais, faisais c'est la hyper cool. réflexion, je me dis, est-ce que c'est aussi dans la manière enfin, dont tu communiques que tu attires des personnes qui derrière se matchent bien? Ou enfin, comment ça se fait finalement cette sélection pour que finalement on se retrouve entre personnes avec qui il y a des atomes crochus, quoi. Mm. Je me suis fait la réflexion là en parlant. Je me suis dit comment ça fait pour que la sauce prenne comme ça Ouais, entre mais nous, quoi. c'est une super question. Et justement, j'en parlais cette semaine, donc c'est marrant que tu mettes le sujet sur la table. C'est vrai que je disais que dans le programme Road to Insta, ben justement, on a ce noyau de femmes hyper bienveillants où les filles, elles prennent vraiment le temps de s'aider les unes les autres alors qu'on a toutes des quotidiens chargés, tu vois. Genre là, j'ai une cliente qui se posait des questions parce qu'elle est photographe et puis elle savait pas trop comment faire par rapport à son statut parce qu'il y a l'école de ses enfants qui lui demande de faire des photos pour, enfin, pour un événement associatif. Et du coup, il y en a une autre, je lui dis, bah tiens, il y a une telle qui a déjà fait ça avec l'école de son fils, pose-lui la question. Elle lui a dit, bah oui, pas de souci, si tu veux, on s'appelle, je t'explique, etc. Et il y a vraiment ce côté euh, communauté qui est hyper important. Et je pense que tu réussis à faire ça quand justement tu passes par la communication pour attirer les gens. Si j'ai des personnes comme ça qui viennent dans ma formation, c'est parce que, en fait, déjà, moi, mon canal de prédilection, c'est Instagram. 99% de mes clientes viennent d'Instagram. Enfin, peut-être un petit peu moins parce que j'ai quand même du bouche à oreille. J'en ai une qui vient de LinkedIn. Et après, le reste, il y a beaucoup d'Instagram et on va dire du bouche à oreille. Parce que mes clientes étant satisfaites, du coup, elles en parlent à leurs copines et leurs copines viennent. Mais elles passent quand même par mon compte Instagram pour venir, avant de venir dans Road to Insta. Mais en fait, la clé, quand on veut attirer des personnes qui sont ce que j'appelle moi, vraiment les clientes idéales, en fait, ce qu'on fait normalement quand on commence dans l'entrepreneuriat, ça s'appelle le persona, si on parle en termes marketing. Et c'est vraiment notre clientèle idéale. Donc, quand on commence à communiquer en disant bah en fait oui moi j'aime j'ai telle valeur c'est important pour moi mes passions dans la vie c'est ça. Moi j'aime travailler avec ce type de cliente etc. Forcément quand tu diffuses ça dans ton contenu euh, les personnes elles vont être appelées par toi parce qu'elles se disent ok on se reconnaît justement dans ce que tu dis Audrey tu vois. Donc moi effectivement j'attire beaucoup de personnes qui adorent voyager parce que ben le voyage ça fait partie de ma vie en fait ça fait des années que je voyage j'ai habité au Canada. Je suis blogueuse voyage, je voyage beaucoup. Voyager, c'est hyper important pour moi parce que je pense que c'est l'école de ma vie, de la vie. Et c'est quelque chose qui est hyper important aussi dans l'éducation de ma fille. Et en fait, j'attire notamment beaucoup de personnes qui aiment voyager. J'attire énormément de mamans parce que bah, moi-même étant maman, je parle beaucoup des sujets de la maternité et de l'entrepreneuriat, la place de la femme dans l'entrepreneuriat, etc. Parce que je reviens à ce que je disais tout à l'heure, mais dans une société patriarcale, c'est pas si facile d'être une entrepreneuse maman dans le domaine de l'entrepreneuriat. Et ouais, je parle en fait, je suis hyper transparente sur ce que je vis. Donc effectivement, parfois j'ai des posts qui sont assez tranchés sur de la prise de position sur la réalité des mères entrepreneuses. Et en fait, je pense que c'est ça qui attire les personnes parce que les personnes, elles se projettent, elles s'identifient dans ce que je partage sur les réseaux sociaux et elles s'identifient à travers moi. Donc c'est vrai que je vais avoir tendance à attirer des personnes qui peut-être étaient un peu la Audrey du passé. euh, où elles se reconnaissent un peu dans mon évolution et elles ont envie d'arriver où j'en suis maintenant pour certaines. Euh, et il y a ce côté aussi très bienveillance. Donc effectivement, comme je disais, j'avais un live cette semaine parce que j'organisais un challenge avec des entrepreneuses. Et, euh, et en fait, je leur disais, oui, bah moi, j'ai beaucoup de valeurs féministes, je suis très inclusive. Pour moi, la bienveillance, c'est hyper important. Et de par ma façon de prendre la parole sur certains sujets un peu clivants, ça fait qu'il y a des personnes, elles vont pas du tout se reconnaître dans ma façon de parler. Et donc, forcément, ça va les repousser. Elles vont se dire, ouais, en fait, bon, je vois que je suis pas d'accord avec ce que dit Audrey. Et en fait, tant mieux. Parce que typiquement, voilà, des personnes qui n'ont pas les mêmes valeurs que moi, c'est pas forcément des personnes avec qui j'ai envie de travailler, quoi. Donc voilà, c'est pour ça que je parle énormément de ces sujets qui me tiennent à cœur, parce que c'est ça qui fait que c'est mon aimant à bonnes personnes, aux personnes avec qui j'ai envie de travailler.
Donc tout à l'heure, je disais, il y a une cliente à moi qui était venue de LinkedIn. Finalement, c'est une personne, je pense, qui a jamais vraiment fait la formation. Et en fait, voilà, je me suis rendu compte, ok, pas bon canal, pas forcément, pas très. Vu que je communique pas beaucoup sur LinkedIn, c'est pas un canal où on voit beaucoup ma personnalité. Et j'ai attiré une personne finalement qui me connaissait pas très bien. Bah, en fait, ça l'a pas fait après par la suite. On n'a pas forcément matché. Et voilà, je me suis dit, ok, il y a des choses que je comprends par rapport à ça. Donc, je me suis dit, ok, attention aux canaux de communication pour attirer les gens parce que effectivement, faut que tu sois. Je pense qu'il faut être transparent sur son expertise, mais aussi sur notre personnalité pour attirer les bonnes personnes. En tout cas, moi, c'est ma Mm. manière de faire et c'est la méthode que j'apprends aux femmes avec qui je travaille. Donc, ouais, c'est une super question parce que bah, moi, en tout cas, c'est comme ça que je communique. Voilà. Est-ce que vous avez des choses à dire? Parce que sinon, moi, j'ai encore au moins deux questions. Donc, je vous laisse un peu la parole. Sinon, j'enchaîne. Non, moi, je veux juste redire par rapport aux immersions, parce que pour le coup, bah, moi, je suis pas venu à, enfin, voilà, Ah non, travailler. travailler. Peut-être une prochaine fois, qui sait. Mais du coup, j'ai déjà fait Avec des plaisir. immersions, mais du coup, je viens aussi, etc., dans différents cadres de coaching. Et c'est vrai que je réfléchis, mais je crois que tout le temps, ça s'est hyper bien passé et c'était hyper plaisant et le contact humain était hyper important. Donc, ouais, j'ai passé à chaque fois des super moments et on se dit, ah, faut le faire plus souvent. À chaque fois, on se dit ça. On l'a pas fait forcément plus souvent, Carrément. mais c'est vrai que quand tu te retrouves avec des personnes, du moins qui sont un peu dans le même domaine ou qui ont un peu la même vision, la même idée, c'est vrai que bah, c'est entraînant et en général, tu partages que des très bons moments. Donc, D'ailleurs, pour la petite anecdote, bah, Julien, on l'a connu d'abord en ligne avant de le connaître en vrai via les immersions. Et le coup de cœur avec lui, ça s'est vraiment fait ouais, pendant une rencontre en présentiel. c'est vrai. Parce qu'avant, juste à se voir en visio et puis à l'écouter parler et tout ça, bon, Ouais, c'est vrai que c'est vrai que c'est... euh, c'est putain, mais Julien, il est trop sympa. et en le voyant en vrai, il y a eu un truc, Même pas pour toi, Julien. je sais pas ce que lui pensait de nous avant, mais en tout Non, cas, mais Moi, on il y pensait a... pas forcément du mal, Non, mais juste. on pensait pas du mal, mais juste, voilà, on pensait pas qu'on allait nouer une amitié comme ça. Et c'est le fait de se voir où ça a été, je sais pas, Un coup de cœur immédiat. Bah, c'est il vrai. y a, il y a eu vraiment un truc chimique, je sais pas. Ouais, ouais. Ouais, ouais, un coup de cœur. ouais, je sais pas. Je sais pas, non, je sais pas. Après, c'est vrai que les immersions, alors pourquoi ça fonctionne aussi bien? C'est parce que t'es quand même un peu tout seul au quotidien quand même, hein, quand t'es à ton compte et tout ça. T'as beau côtoyer des gens en ligne et tout, c'est pas la vraie vie, quoi. Exactement. Donc tu reviens à une vie sociale, entre guillemets. Tu sais, les immersions, c'est un peu ça, quoi. Tu te dis, bon, on se reconnaît, quoi, tu vois, on vit un peu les mêmes trucs et tout ça. Donc tu te dis, ah putain, en fait, si, c'est la vie sociale, c'est ça. On est normalement, on est des animaux sociaux, les humains, Exact. normalement. Ouais. Il y en a, non, mais la majorité, on cherche tous la vie sociale, Ouais. tu Et vois. en fait, tu cherches à être en relation, à être connecté avec tes pairs. C'est ce que dit un des papes du marketing, Seth Godin, qui dit très bien que effectivement l'humain est un animal social, est un être social. Bah ouais, en fait, tu vas chercher à rentrer dans des cercles de personnes qui te ressemblent. Donc effectivement, le fait d'être dans des immersions, généralement, en fait, tu es avec des personnes qui te ressemblent beaucoup sur plein de points. Et effectivement, c'est là où bah, en fait, tu as forcément des atomes crochus avec certaines personnes de ce groupe parce qu'en fait, vous avez des points communs, vous avez des histoires communes. Et du coup, je rebondis sur ce que tu disais, Sébastien, parce que euh, moi, comme je disais, je suis à la patronnerie, du coup, donc j'ai un coworking avec plein de femmes. Effectivement, on a plein de points communs. Donc déjà, ça, je trouve que c'est vraiment incroyable. Et je pense que tous les entrepreneurs devraient avoir des endroits comme ça où tu vas voir d'autres personnes, justement pour casser ta routine où tu es tout seul. Mais il y a aussi, moi, aussi, je pense, pourquoi j'ai eu envie de faire ça, c'est que une des premières fois où j'ai fait des séminaires, c'est avec Thomas Burbidge, que vous devez avoir reçu, je pense, sur le podcast. Et Thomas, du coup, j'avais suivi. Donc Thomas, en fait, pour la petite histoire, c'est je pense qu'on peut dire un mentor. J'ai à la base aussi moi fait un bêta test d'une de ses premières formations qui s'appelait Construire ses offres. Et après,
dans la foulée, j'ai été aussi une des, alors pas en bêta-test, mais en tout cas une des premières clientes d'un mastermind qui s'appelle Surf. Peut-être qu'il vous en avait parlé sur le podcast. Et en fait, là, j'ai découvert l'univers justement un peu des... Alors lui, il appelait ça, c'était un bootcamp, mais ouais, l'univers des séminaires dans les masterminds. Et waouh, franchement, j'ai pris une claque. Je pense que le premier que j'ai fait, en fait, c'était un petit comité, on devait être 9. Donc, je l'ai fait avec Thomas et Marie, euh, Dany, qui est son associé. Et c'était incroyable. Genre, on est rentré de cet endroit. J'avais un peu l'impression, vous savez, d'être Hermione Granger ou Harry Potter qui remonte, qui arrive dans le monde des Moldus, quoi. C'est en mode, ben, tu sais, nous, on est dans notre monde, on a vécu des choses incroyables. Enfin, du coup, c'était assez ouf. Enfin, j'ai passé mes journées à éclater de rire et à chialer sur des trucs où je me suis dit, waouh, ouais, j'ai vraiment des trucs à travailler. Et en fait, c'est ça les masterminds avec Thomas à chaque fois, c'est que tous les jours, tu passes par un panel d'émotions juste incroyable. Tu chiales, après tu rigoles, tu rechiales, tu re-rigoles. C'est assez émotionnellement fort. Et en fait, ouais, tu vis des émotions tellement fortes pendant ces... Alors, généralement, c'était ces 4 jours à fond avec des personnes qu'en fait tu rentres, tu as l'impression qu'en fait personne te comprend en fait. Nous on était dans le métro, tu sais, on est arrivé à Paris, on était dans le métro, on était là, ces gens sont bizarres, ils sont pas comme nous, ils savent pas tout ce qu'on sait, tu vois. C'était un peu, j'ai mis du temps à redescendre un peu de ça. Et ouais, je me suis dit, ouais, c'est tellement puissant. Bon, après, il y a beaucoup de dev perso. Moi, je fais pas de dev perso pendant mes immersions en présentiel, mais je me suis dit, ouais, un jour, j'aimerais faire ça. Et c'est tellement fou, quoi. C'est peut-être dans un des futurs projets, justement, de faire un peu des immersions entre femmes, des choses comme ça, où justement, il y a des plus ce côté dev perso, des choses pour se reconnecter, du yoga, des choses comme ça, pourquoi pas du breathwork, etc., où tu vis un peu des choses sympas au niveau émotionnel. Mais ouais, ça me fait penser à ça, Seb, ce que tu dis, c'est que tu te retrouves un peu dans une bulle, quoi, tu vois, avec d'autres personnes, et ouais, tu vis des choses fortes, en fait, avec d'autres personnes que tu connaissais pas forcément très bien juste avant d'arriver, donc c'est hyper marrant. Ouais, ça crée Ah des bah liens oui, forts. Ouais. Mm. c'est Bah, clair. moi, quand j'étais photographe, le nombre de formations que j'ai faites, et les gens que je vois encore, mais après, tu sais, il y a des cercles. Moi, je considère ma vie perso avec des cercles plus ou C'est moins ça. proches de moi. D'ailleurs, on a reçu Audrey il n'y a pas longtemps. Audrey, je l'ai Mm. rencontrée en 2015 à Une autre Vegas. Audrey. Très beau Euh, prénom. une autre Audrey, exactement. Euh, je l'ai rencontrée à Vegas, on ne se connaissait pas du tout. Ça a duré 12 jours et on est devenus amis. Je suis le parrain de son fils, on se voit régulièrement. Enfin, tu vois, c'est... Et pourtant, on ne se connaissait pas du tout. Mais il y a eu un truc à matcher, il y a eu une discussion où, voilà, la connexion, elle s'est faite naturellement et on ne s'est pas posé de questions, tu vois. Et elle disait souvent, ouais, mais moi, je donne pas mon amitié comme ça. Je dis, mais tu verras, on sera amis, je te le garantis, on sera amis. Ouais, ben non. Et en fait, voilà, j'avais raison. Donc, C'est clair. voilà. Mais c'est vrai que les connexions se sont faites comme ça. C'est vrai que moi, j'ai fait beaucoup de formations. On va dire, socialement, ça va. Je suis pas trop. Ça va, ça se passe bien. C'est vrai qu'à un moment, dans le monde de la photo, je connaissais beaucoup de gens. Mais Mm. vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, c'est vrai, quand il y avait des soirées. Je papillonnais beaucoup parce que forcément, à l'endroit, tu te dis, il y a 150 personnes, j'en connais 140, quoi. Donc, c'est C'est cool. clair. Puis, ah, bah, là, donc tu fais le point, machin, puis tu rencontres des nouvelles personnes. Puis la fois d'après, tu dis, mais si, on s'est rencontrés. Ah oui, donc toi, tu fais partie des 10 que je connaissais pas à la soirée. Et J'avoue. puis voilà. Non, non, mais le truc, c'était mon répertoire. J'avais un répertoire dans un autre téléphone avec photo, le prénom et tout ça, tu sais, pour les photographes. Tu Ah défilais ouais. comme ça, tu disais, putain, la liste, putain, c'est quoi ça? Waouh. Donc j'avais le numéro de téléphone, je sais pas comment j'avais peut-être 200, 230, 240 numéros de téléphone de photographes que j'avais croisés, avec qui je m'entendais, voilà, enfin tu vois, c'est maintenant c'est une autre vie, tu vois, la photo c'est derrière moi, Mm. il y en a voilà, on est encore en contact, mais il y en a beaucoup, c'est le cercle d'avant, tu vois. Ouais, bah après, imagine, tu peux pas garder 150 relations Non, et puis quotidiennes. c'était des relations, on faisait le même métier, enfin voilà, on Ça. sortait super bien, tout ça, mais et il y en a avec qui, voilà, on a passé le cap et voilà, on est dans d'autres mondes différents et on est encore amis, tu vois. Là, on peut le dire, pour le coup. Ouais.
façon, Mais dans ta vie. effectivement, à chaque fois, ça sélectionne. Je pensais à moi, par exemple, quand j'étais à la région Île-de-France, ça a écrémé avec les années. Et il y en Bien a sûr. encore de cette période-là, mais bon, elles sont moins nombreuses forcément avec les années, alors qu'avant, bah, c'était forcément chaque midi, c'était un déjeuner avec une collègue différente. Je me souviens, mon agenda était rempli de déj, et parfois on me disait, mais Manon, t'es dispo quand pour un déj? Et c'était, ah, bah, dans 15 jours, telle date, tel vendredi, machin, parce que j'avais des déjeuners tous les jours. C'était un truc de fou, ça. Bah, c'est vrai qu'après, une fois que tu quittes le truc, il y a des personnes, bah, ouais, tu peux pas garder contact avec tout le monde, mais des personnes avec qui, en plus, tu es resté en bon terme. Tu sais que si tu les recroises demain, bon, il y en a maintenant, je me dis, oulala, je sais plus trop tous les prénoms maintenant. mais, mais globalement, voilà, enfin, c'est aussi ça, je trouve, le temps, les amitiés et tout, bah, ouais, ça se recycle et bah, il y en a quelques-unes. Je sais pas pourquoi, ça dure plus longtemps que les autres et après, les années passent. Bah, après, il y a C'est pas aussi le ça. fait que chacun évolue Oui. à sa façon, tu vois. Mm. Des fois, ça peut être deux façons différentes, mais vous continuez quand même à vous entendre très bien. Et des fois, bah, vous prenez deux chemins différents. Et puis finalement, ça a matché juste pendant la période où Mm. vous étiez un peu ensemble, pareil, etc. Et puis après, Mm. ça change. Et c'est pas une mauvaise chose, c'est juste, bah, du coup, ça évolue et c'est plutôt pas mal aussi, quoi. Et ouais, ça fait quand même. J'ai vu hier justement, bah, je me demande si c'était pas sur Instagram un post comme ça où ça dessinait bah, les personnes et le fait qu'elles étaient toujours reliées par un fil. Et Ouais. ce fil, c'était la pensée, c'était le fait qu'on pense encore à cette personne, même si on se voit plus, qu'on n'a plus de contact. Bah, hier soir, j'avais du mal à m'endormir et je pensais à des gens comme ça, bah, soit que j'ai encore sur Instagram, mais à qui enfin, je parle plus, ou enfin, que je vois évoluer seulement via les écrans, quoi. Et je me dis, c'est fou parce qu'il y a effectivement ce fil qui est toujours là entre nous. Et je me suis demandé, mais est-ce que l'inverse est vrai? Est-ce que ça arrive aux personnes de penser à moi comme moi je pense à elles? Parce que bah, enfin, c'est hyper émouvant presque Bah, de se fais le dire Ouais, que c'est test. clair. C'est quoi? T'envoies un message à la personne à qui tu pensais, tu vas voir si elle t'appelle ou pas. Moi, souvent, j'envoie un message pour dire, au fait, comment ça va? Hop, le téléphone, il sonne. Putain, mais ça fait 15 jours, je dois t'appeler. Je dis, bah, appelle. Tu vois, ouais, ouais. appelle. Et il y a des moments, alors ça, je sais pas si ça vous fait ça. Il y a des moments, moi, je suis un peu en colère, tu sais, je suis là, ouais, il me parle plus, donc pourquoi ce serait à moi d'y retourner? Genre l'ego, quoi. Et il y a ce moment, ça part tout de suite et je peux, dans, je sais pas, en une après-midi, envoyer, je sais pas, 10 messages à 10 personnes différentes où j'ai pas de nouvelles depuis 2, 3 ans et dire, ah, bah, je pensais à toi, qu'est-ce que tu deviens? Mais c'est vraiment, ça change selon les périodes. Il y a des moments, j'ai pas envie, je me dis, oh, pourquoi ce serait à moi de le faire et tout. Et d'autres Ouais. où bah, j'ai cet élan-là où je dis, allez, j'y vais, quoi. Ça vous fait ça ou pas? Ou c'est moi qui... Bah, Euh, après, moi, je suis sur un complètement. fonctionnement, j'allais dire, différent. Parce que j'allais dire, le cercle proche d'amis là qu'on a depuis très longtemps. Donc, 20 ans, plus de 20 ans. Parce que, ouais, plus de 20 ans. Parce qu'il y en a, on était à l'école ensemble, enfin, au lycée, collège. Et puis d'autres, on les a rencontrés, elle était enceinte de Samuel. Donc, Samuel a 22 ans. Donc, ça fait 23. Donc, ça fait plus de 20 ans qu'on se connaît. En fait, ce cercle-là, on se voit tous les ouais, 2 mois. On fait un repas tous les 2 mois. On Trop prévoit bien. un repas, puisqu'on a nos vies et tout ça. À un moment, on pose. Bah, du coup, là, au moment où on enregistre, c'est demain, tu vois. Hmm. Et donc, on sait que c'est ouais, tous les 2 mois, rendez-vous régulier. Après, les autres, c'est bah, en fonction de leur life, voilà, plus ou moins loin, comment on fait, on prend des nouvelles, tu vois. On s'appelle, on envoie des messages, on essaie de se voir quand on peut, tu vois. Mais Ouais, c'est... mais du coup, ouais, c'est sur la réciprocité, moi, en fait. C'est vraiment ce mot-là. En fait, Je si me tu veux, c'est réfléchis, je comme sens toi, que... ça m'a pris un moment, j'avais deux, que j'avais pas trop de nouvelles et on était plutôt proches, tu vois. Je disais putain, merde. Donc j'ai envoyé un message en disant, tu sais, c'est quoi ton problème, quoi? T'as un problème avec moi, quoi? Et en fait, ils m'ont appelé en disant, non, pourquoi? Je dis, bah, je sais pas, ça t'emmerde de prendre des nouvelles ou ils font, non, mais écoute, nous, ça va, a priori, toi, ça va. Bon, bah, ça va, alors écoute, voilà. Et puis au final, on s'est vu, tu vois. Ça a déclenché, on s'est vu, peu de temps après, quoi. Mais j'ai pris le truc de, c'est quoi ton problème? En fait, non, rien, en fait. Frontal, quoi.
Ouais, ouais, un peu Grave. brutal, un peu, ouais. Ouais, ouais. Et puis ça Alors que s'est moi, je suis passé. beaucoup plus insidieuse, hein. Non, non, moi je suis. Non, non, bah, ouais, tu sais quoi, souvent on m'a dit le chemin le plus court, c'est la ligne droite. Bah, t'as sûrement raison, Eh ouais. ben voilà. Je Donc pense. si tu veux, bah justement, si c'est tes amis, ils le prennent pas mal. Mm. Voilà. Ouais, c'est clair. Je suis Sinon, d'accord. bah en fait, c'est pas tes amis. S'ils se vexent parce que t'as dit, ah, vas-y, c'est quoi ton problème? Tu vois, s'ils se vexent là-dessus, tu dis, bah en fait, l'amitié était pas très solide, quoi. Parce que Ouais. normalement, quand t'es ami avec quelqu'un, tu peux lui dire, ah, tu sais que là, t'es vraiment en train de me les péter sévère, quoi. Et normalement, il le prend mal 5 minutes, puis après, tu passes à autre chose, tu vois. S'il se vexe, c'est que ça y est, il te parle plus. Ouais, parce que tu m'as mal parlé, tu fais, waouh, ouais, gars, waouh. Voilà. Ouais, après, ça dépend des personnalités aussi, je pense. Tu vois, si la personne est poisson, c'est mort. Ah ouais, t'es Pourquoi? sur les signes. Alors Je là, sais par contre, pas, hein, là, ça là, les Audrey, signes. pardon, mais tu m'as perdu, là, avec les signes astrologiques. Et Non, fou, désolé. pourquoi poisson? Et qu'est-ce Non, qu'ils je ont dis les ça parce que poissons? j'en ai deux à la maison et donc ce sont des grands êtres sensibles et faut pas dire un mot de travers, sinon ils se vexent, tu vois. Ouais. Je dis pourquoi il dit ça, parce que ça m'intéresse. Mon père et ma sœur sont, sont poissons. Ah bah ça m'étonne pas, tiens. Ouais, bah, moi, Ah, mon mec et ma fille sont deux poissons et du coup, c'est vrai qu'ils sont vraiment très sensibles. Et moi, du coup, je suis plutôt quelqu'un d'assez direct. Donc, des fois, je me dis, oh là, faut prendre des pincettes, sauf que c'est pas trop ma personnalité. Mais tu vois, j'apprends à le faire, tu vois. Comme dirait mon ami, j'ai parlé à mon frère, j'ai pas pris de pince. Je dis, oh putain, la vache. Alors là, c'est pire que des pincettes, quoi. C'est vraiment, j'ai pas pris de C'est pince. pas- Donc là, je fais, ah ouais, t'es allé vraiment frontalement, quoi. Normalement, c'est pincettes, c'est plus petit, quoi. Tu vois, c'est C'est plus ça, fin. Ah, déjà, ah non, c'est ça. là, c'est vraiment, j'ai les pinces, quoi. Tu vois, c'est vraiment le truc. Le homard, quoi. Ah ouais, ouais, franchement. Mais ouais, non, non, ouais, des fois, c'est frustrant. Tu te dis, ils ont quelle vie, en fait, pour pas juste envoyer un message, en fait. Tu te dis, bon, voilà. Et puis, en fait, quand Ouais. on se voit, rien qu'à changer. Tu vois, c'est rien qu'à changer. On est toujours amis. On reprend la discussion qu'on avait finie il y a 6 mois avant ou plus, tu vois. Donc, Ouais, après, je pense que c'est vraiment comme je te disais, je pense que c'est vraiment des personnalités. Tu as vraiment des gens, en fait, qui vont prendre contact et essayer de garder contact, et d'autres, en fait, c'est pas trop dans leur personnalité de te contacter parce que, déjà aussi, je pense que des fois, tu as la peur de déranger, tu vois. Moi, souvent, il y a des gens, ils me disent, ouais, mais en fait, plus dans la famille, des fois, ils me disent, ouais, mais en fait, j'ose pas trop t'appeler et tout, parce que j'ai peur de te déranger et tout, tu vois. Et je leur dis, bah, en fait, non, si tu m'appelles et que tu me déranges, je te rappelle, en fait. Je réponds pas et je te rappelle ou je après, tu vois. décroche pas. Tu vois, au pire, Je tu décroche décroches pas et pas, je te quoi. rappelle, tu vois. Hmm. Mais ouais, je pense qu'il y a ce truc-là aussi, tu vois. Je pense que tu as des êtres qui sont hyper sociaux, comme nous, et on va aller envoyer des petits messages et tout en mode. Moi, c'est vrai que souvent, mes meilleures copines, qui sont aussi de Nevers, ben, on a un groupe, du coup, Messenger, et on s'envoie, du coup, des petits messages en mode, ah, ça va, désolé, j'ai pas donné de nouvelles depuis 107 ans, mais juste le tunnel de maladie des enfants, quoi. Et puis, en fait, des fois, ouais, on se parle tous les jours pendant un mois, puis des fois, bah, pendant 3 mois, on va pas se parler parce qu'en fait, bah, juste, on a nos vies qui nous rattrapent et qui nous roulent dessus, quoi. Mais en fait, ouais, ça casse pas le lien. Puis à un moment, il y en a une qui va prendre des nouvelles, ou à un autre moment, c'est une autre. Tu vois, on se prend en relais. Mais c'est vrai qu'il y en a dans le groupe, on est deux à plus être avenantes sur prendre des nouvelles des autres, etc. Sur un groupe de combien? Deux, trois. D'accord. Ok, on est deux, on est que deux. Ok, donc qui est le boulet? Parce que du coup, il y en a deux qui sont avenantes et le troisième, non. Alors, Pas le savoir. boulet a deux enfants maintenant. Donc, je compatis déjà, moi, avec une, j'ai du mal, tu vois. Et la deuxième qui prend des nouvelles n'a pas d'enfant. Donc, tu vois. et du Donc, coup, alors là, on sort t'as un complètement créneau, du tu vois. cadre, mais je les connais, tes meilleurs amis? Ou c'était collège, école? Non, je pense pas parce qu'on n'était pas ensemble au collège et au lycée pour le coup. Parce que du coup, je me suis dit, mais en fait, elles viennent de Nevers, mais, Ouais, pour mais le coup, il y a Charlotte qui est plus âgée que nous. Donc, je pense pas que tu la connaisses. Et Mathilde, elle était dans un autre lycée. Elle était à, comment ça s'appelle, tu sais, Raoul Follereau et compagnie, là, tu sais, les lycées ouais, au l'autre brevet. côté, là. Du coup, ouais, tu dois pas la connaître. Ah, Pour le coup, commencez pas à faire des trucs où personne comprend ce que vous Non, non, racontez non, là. mais moi non plus, Mais mais si, je tu les sais, connais pas, donc c'est bon. le truc là, tu prends à droite là, tiens, après le rond-point, tu montes la côte, bah il est là.
Et là, tu fais, Ouais, Ah, en ah fait, tu vois, ouais. c'est si elle m'avait dit, Et mais si, puis ma Seb et meilleure moi, amie, on c'est une comprend rien à telle, ce ah que vous bon? racontez, quoi. Ouais. Je te fais non, mais quoi? en fait, Ouais. pour remettre du contexte dans ce que Putain. je dis, c'est mes meilleurs amis à la base de Nevers, mais on s'est rencontrés à Lyon. Et en fait, justement, Hum. on a un cercle parce que on s'est rencontrés à Lyon et qu'on était toutes les trois de Nevers à la base. À quel moment tu as été à Lyon, toi, dans ta vie? Ma licence, j'ai fait Ah mon ouais, BTS à Nevers et après j'ai fait ma licence banque, assurance et finance à Lyon pendant 1 an. d'accord. Ouais, pire année de ma vie. Ouais, j'avais zappé que tu as eu un passage à Lyon. Ouais, ouais, ouais. Passage Moi, épique de 1 an. mais excuse-moi, Manon, mais c'est pas Lyon, moi, qui me choque, c'est banque et assurance. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que, en fait, Lyon, bon, c'est une C'est ville ça. qui est super, tu vois. Ah bah Mais oui, mais banque c'est et parce que assurance, c'est vrai que comme je le savais, je pense, ouais. Donc vas-y, qu'est-ce qui est-ce se... que c'est pour ça que tu as voulu quitter le salariat? C'était le milieu de la banque, le souci? Non, 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 je pense que c'est des façons de faire managériales qui m'ont fait quitter vraiment le monde du salariat. En vrai, j'ai commencé à travailler dans l'univers de la banque à Nevers pendant mes stages de BTS, justement. J'ai fait un BTS MUC pour ceux qui connaissent, donc management des unités commerciales. Donc, tu avais un peu plusieurs. Tu pouvais bosser dans la banque, dans l'assurance, agent immobilier, en magasin. Tu pouvais faire quand même pas mal de choses. Moi, j'avais choisi la banque parce que dans ma famille, j'avais des personnes qui travaillaient à la banque et qui m'avaient dit, bah toi, Audrey, qui est hyper sociable, ça c'est fait pour toi, t'adores parler et tout, donc vas-y. Et donc effectivement, sur le côté parler avec les gens, essayer de vraiment comprendre leurs besoins et tout, à l'accueil, j'étais hyper forte. Quand ça a commencé après, je suis allée en licence, parce que je me suis dit, la banque, c'est fait pour moi, j'adore, c'est trop bien. Limite, je connaissais les clients par leur nom par cœur, leur prénom et tout. Et donc, j'avais vraiment du lien hyper proche avec les gens qui venaient à la banque, en fait. Donc ça, c'était trop bien. Et après, en fait, je suis passée du coup, je suis dans mon petit patelin dans la Nièvre qui s'appelle Fourchambault, où je connais tous les clients parce qu'en fait, c'est des gens que je croise dans ma ville, quoi, dans mon petit village, à Lyon. Où là, en fait, on m'a dit, faut vendre, faut vendre. Tiens, on te passe une liste de personnes qui ont 90 ans. En fait, c'est un couple, ils ont une carte bancaire pour deux et c'est interdit dans la loi. C'est une carte bancaire par personne. Donc, Audrey, tu vas appeler ces gens-là et tu vas leur dire, bonjour, vous avez une carte pour deux, c'est interdit, il faut que vous ayez une carte chacun. J'étais là, sérieusement, en fait. Les gens, ils ont 90 ans. Déjà, leur carte, probablement, ils n'arrêtent pas de la perdre parce qu'ils savent pas où ils la mettent. Vraiment, en fait, c'est vraiment intéressant là que j'appelle tout le monde pour les faire suer, restons polis, pour leur vendre un truc dont ils n'ont pas besoin en fait. Enfin, les gars, vous n'avez pas de grands-parents, vous savez pas comment ça se passe. C'est là où je me suis dit, non, en fait, je pense que je suis vraiment pas faite pour ça. Vendre des choses auxquelles je ne crois pas et forcer la main sur la vente, c'est vraiment pas mon truc, quoi. Donc là, je me suis dit, ok, je pense qu'en fait, la banque, c'est vraiment pas pour moi. Et en plus de ça, il y a une manageuse qui, du coup, vu que je n'étais pas une bonne vendeuse, ne pouvait pas me blairer. Donc voilà, elle avait toujours le petit mot blessant pour du coup me rabaisser, tu sais, devant tout le monde. Donc là, je me suis dit, ok, c'est pas pour moi. Et du coup, c'est vrai que j'ai oublié de vous raconter ce passage-là, mais j'ai eu un autre passage où je suis allée habiter à l'étranger. C'est après cette mauvaise Hmm. expérience où à peu près j'ai pleuré, je pense, tous les jours pendant 1 an à Lyon à cause de cette personne. J'ai tout quitté. Je me suis dit, en fait, ouais, la banque, c'est pas pour moi. Là, j'ai besoin de faire un reset. Et je suis partie habiter en Angleterre où j'ai été fille au père. Donc ça, c'était ma première expérience à l'étranger. Euh, et euh, et c'est là où je me suis dit, tiens, c'est sympa quand même, les blogueuses et tout. Parce que pour la petite histoire, il y a une blogueuse mode qui est assez connue avec qui je travaillais à la banque où j'étais, qui était le LCL pour ne pas les citer. Et du coup, j'avais rencontré cette blogueuse mode là-bas qui est très connue, qui est toujours très connue. Et je m'étais dit, ça, c'est marrant ce truc-là de raconter sa vie et tout, j'aime bien. Et c'est à ce moment-là où j'ai rencontré aussi mon chéri. Et du coup, un jour, je lui ai dit, bah viens, en fait. On va partir au Canada et on va faire un blog pour raconter ce qu'on vit. Parce que j'avais eu un peu cette idée auparavant de déjà avoir un blog et c'est comme ça que tout a commencé. En fait, finalement, c'est là le point, je pense, après d'avoir voulu être entrepreneuse, c'est le lancement de ce blog pour raconter un peu bah, qu'est-ce que ça fait de tout quitter de sa vie en France pour aller dans un pays qu'on connaît pas du tout, qui est pour le coup beaucoup plus loin que l'Angleterre et où les codes sont pas du tout les mêmes, quoi. Tu recommences vraiment de zéro et de dire, bah en fait, ça se fait, c'est pas si flippant, quoi. Ça se fait, ça se fait. Donc voilà, mais ouais, c'était mon passage dans la banque, c'était assez épique. Et quand je suis rentrée justement après le Canada, deuxième passage épique, là où j'ai fait que 4 mois, je travaillais en médecine esthétique. Pour Allez. la communication. Mais du coup, j'étais avec qu'est-ce que je fous là en fait?
C'était extrêmement bien payé. Mais ouais, en fait, c'était faire de la communication pour la médecine esthétique, c'est très compliqué. Il y a plein de réglementations et je me suis dit, mais pourquoi, qu'est-ce que je fous là? Donc, je vais partir. Je suis restée 4 mois, j'ai fait, bon, en fait, non, c'est pas pour moi, salut. Moi, je préfère communiquer sur les réseaux sociaux pour des trucs auxquels je crois vraiment, quoi, voilà. Donc voilà, c'était deux passages assez rigolos. Et Mika, là, du coup, ton copain dans le parcours, tu l'as rencontré où? Parce que j'ai cru comprendre que c'était au moment de l'Angleterre, mais c'était pas en Ouais, Angleterre. non, pas du tout. Je l'ai rencontré justement par le biais de ma copine, ma meilleure copine Mathilde, que j'ai Hmm, rencontrée à Lyon. C'était le meilleur pote du mec qu'elle avait rencontré sur Adopte un mec. d'accord. Donc voilà, donc c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et au moment où on s'est rencontrés la première fois, moi je partais vivre en Angleterre, donc je suis partie D'accord. 9 mois en Angleterre. Et donc, bah, un peu comme Seb et toi, on a commencé à parler. J'avais posté une vidéo rigolote sur Facebook à l'époque. Et du coup, il était venu me parler comme ça, et, sur un cochon d'Inde ou je sais pas quoi. Et du coup, il a commencé à me parler comme ça. Et c'est comme ça qu'est née la relation quand moi j'habitais en Angleterre et lui à Paris. Et puis voilà, on est sortis ensemble pendant que j'habitais en Angleterre. Et après, bah, quand je suis revenue, c'est pour ça que je me suis installée à Paris de l'Angleterre. Hmm. Et Voilà, alors, voilà. juste, ça fait combien d'années maintenant? C'était en quelle année, ça? Ça, c'était il y a super longtemps. C'était en... Putain, je saurais même pas te dire. Ça fait combien de temps qu'on est ensemble? Ça fait 13 ans. Ça fait 13 ou Ah, 14 ans qu'on est ensemble. Et d'accord. ça fait un moment. Ça, je crois que ça va faire 14 ans là en décembre du coup. Ouais, donc ça fait un moment. Hmm. Ça date. Donc, Bah, donc tu voilà, bats pas Julien, hein, c'est bon. Ouais, ouais. Moi, j'ai fêté en fait là cette année 2026 31 ans. ouh, la vache! Ouais, bah, Effectivement. on s'est rencontrés au lycée. Ouais, voilà. Donc, non, non, c'est pas, ça va pas Julien. Dans 17 ans, tu y seras, C'est t'inquiète, ça, hein. exactement. Je Dans suis 17 ans, passé c'est par plus les long que ce 13 qu'elle a ans, déjà fait. 14 ans, on l'a fait aussi, hein, C'est ça. en 2000, attends, 14 ans, 95, 2000, putain, je ne même plus à compter. Bon, bref. Trop de Ouais, c'est dates. pour ça, moi, quand j'ai commencé à Colomb. me dire, ça fait combien de temps? Ouais, Beaucoup, 2010. beaucoup. Ça fait beaucoup. Non, en vrai, j'ai pas recompté depuis longtemps. Ouais, ça doit être ça. Je sais plus. Honnêtement, il faudrait que j'ai la date en tête pour te dire. Mais ouais, ça fait un moment. Hmm. Ça fait un moment. Bah, depuis mon année de licence, et sachant que j'avais un an d'avance. Donc, ouais, ça fait un moment. Hmm. Ah Donc, oui, c'est vrai, c'est vrai. ouais, C'est vrai que tu avais un an d'avance, t'es de ouais. 91, toi. Hmm. Et ouais, j'ai utilisé mon joker justement pendant mon année de césure en Angleterre. Hmm. Donc voilà. Et on Mais t'avait fait, c'était quoi comme classe, la maternelle? ouais, tu sais, j'avais fait. 12 ans. Ouais, tu sais, je suis rentrée à la maternelle genre à 2 ans et demi, donc normalement t'es censé faire 4 ans et j'ai fait que 3 ans. Voilà. Hmm. Ah, Et ouais. heureusement parce que Eh ben, moi, j'étais en troisième à cette époque. Vous êtes nés, donc, c'est- Voilà. C'est pas tout à Ouais. fait la même génération. Non, la génération Claire, d'avant. La c'est clair. génération X, moi. Vous êtes les Y, vous. Ouais, c'est ça. Nous, on est Y. Ouais. Ouais, on est grec, nous. Moi, je suis plus. Il y a trop de Après, il y a générations. les Z, et puis comme il n'y a plus les Z, la génération qui arrive, c'est les alpha, tu vois. Ouais, Il c'est va y avoir alpha, ouais. bêta, zeta, Ça revient, delta. ça revient au début de l'alphabet, quoi. Hmm. Ils vont reprendre l'alphabet grec, surtout. C'est... Ouais, Donc, comme, tu sais, comme les maisons aux États-Unis. ouais, c'est ça. Nous, on est la team alpha, quoi. Ouais, c'est ça. Comme les Pas au loups. courant, c'est quoi les maisons aux États-Unis? Ah, tu sais, quand tu es aux États-Unis à l'université, t'as les maisons. T'as la maison alpha, les bêta, Oh tout là ça. là, j'ai loupé ça. Ça Maison se T'as joue pas des beaucoup regardé dans les écoles. films de lycée, ouais. ça? Comment ça, tu regardes pas les films, les Bah, séries aux si, États-Unis? pourtant, j'en ai vu des séries. Bah, je sais pas. Bah, genre, Bah, t'as les regarde gammas et tout. Social Network, ils en parlent dedans. Ouais, Voilà. exactement. Puis le film est bien, donc du coup, voilà. Ouais, non, je sais pas. J'ai loupé l'info, quoi. Bah, je Ouais, fais voilà. bien de demander. Je suis peut-être pas la seule. Ouais, après, si tu y fais pas attention, c'est vrai que du coup, tu en entends parler dans le film ou dans la série et tu te dis pas, ah oui, tiens, c'est vrai que du coup, ça passe un peu. C'est pas une info hyper importante, mais c'est un peu rigolo parce que des fois, quand tu regardes des choses avec des séries, avec des petites. Ah, il y a mon Siri qui s'est allumé, je ne sais pas pourquoi. Parce que tu as dit série. Ah, c'est ça, c'est ça.
Et elle est fatiguée, la dame. Et il y avait une série que je regardais dont je ne sais plus le nom. C'était des petites jeunes et du coup, les gammas, c'était un peu les nanas hyper, tu vois, les bombes un peu qui font toutes pom-pom girl et tout. Et donc, du coup, il fallait absolument faire partie des gammas et tout. Donc, voilà. C'est ça, c'était assez marrant. Donc, voilà pour la parenthèse sur les maisons aux États-Unis quand tu es à l'université. D'accord. Moi, du coup, là, ça y est, j'enchaîne. Je Allez, voulais te vas-y. poser la question là par rapport au challenge là que tu fais parce que Ouais. ça fait, c'est la combienième édition là que tu viens de terminer? Septième. Ouais, bon, donc ça fait quand même grosse expérience en organisation de challenge. Oh oui. Là, tu nous as dit en intro ou en off, je ne sais plus que bah, comme tu venais d'achever la semaine, tu étais un petit peu fatiguée. Ouais, je suis un peu lessivée. Je voulais savoir, Ça se ouais, voit à mes yeux. qu'est-ce qui te plaît dans ce format-là et qu'est-ce qui fait que bah, tu en refais comme ça régulièrement et avec le temps, qu'est-ce que tu... Ça fait beaucoup de questions. Qu'est-ce que tu vois finalement qui devient peut-être plus facile, qui roule mieux par rapport à avant? Et Ouais. qu'est-ce qui fait que tu es quand même fatigué? Alors, il faut savoir que depuis le challenge numéro un, je suis rincée à chaque challenge. Ça, Ouais. c'est mon petit côté un peu sadomaso. Je vais revenir sur les signes, mais je pense que c'est un défaut du Capricorne, c'est qu'on est très des acharnés du travail. En fait, c'est ouais, c'est très marrant parce que, enfin, c'est marrant. Je sais pas si c'est marrant, moi ça me fait un peu marrer, mais c'est qu'en même temps, donc là, du coup, c'est mon septième. Je crois que j'ai commencé, c'était en septembre 2024. J'en faisais à peu près sur un rythme de un par trimestre, sachant que chaque challenge, ça me prend 2 mois de travail. Mm. Entre avant, pendant, après. Donc ouais, c'est assez intense. C'est-à-dire que tu es tout le temps, en fait, dans de la prod d'organisation de challenge. Vous qui avez fait des sommets, vous savez ce que c'est. Mm. C'est éreintant, mais en même temps, tu as ce côté un peu excitation. Parce qu'en fait, on va revenir un peu à ce côté social, tu sais. Tu vis un challenge, c'est 5 jours intenses, c'est en ligne, c'est pas en présentiel, mais ça peut un peu s'assimiler à ce qu'on disait tout à l'heure, un peu sur, tu sais, quand tu fais des bootcamps ou des choses comme ça où tu dois en vrai. En fait, tu es pendant 5 jours. C'est un peu le loft story, tu sais, des entrepreneurs, quoi. Tu es pendant 5 jours entre nous, à fond. Les gens, ils sont, tu sais, on se voit tous les midis en live. Il y a des défis, tu vois, il faut les réaliser. Tu vois, il faut se challenger et tout. Il y a des choses. En plus, le dernier jour, je l'ai fait souvent travailler sur quelque chose où généralement ça les met un petit peu en PLS, c'est les postes de prise de position. C'est des postes qui sont pas faciles parce qu'il faut oser bah, prendre la parole sur des choses où tu te dis, waouh, on va me tomber dessus si je dis ça. Mais c'est des types de postes que j'adore faire travailler avec mes clientes et que moi j'adore faire parce que c'est des postes où on a des super résultats et surtout on a justement des gens qui nous contactent parce qu'ils se sont projetés dans ce type de poste, tu vois, parce qu'on montre nos valeurs. Et en fait, bah voilà, les gens, ils sont à fond. Là, j'avais quand même 607 inscrites, donc c'est pas rien à gérer. Donc, avec le temps, bah, tu prends des automatismes. Déjà, ma manière de fonctionner, elle a évolué. C'est-à-dire qu'avant, je faisais tout toute seule. Alors, on n'était pas sur 607 personnes. Au début, on était sur 250 inscrites, 400 inscrites, ce qui était déjà pas mal. Mais du coup, sur du 200 inscrites, sachant que on contacte chaque personne à la main sur Instagram pour dire coucou, bienvenue dans le challenge, ok, qu'est-ce que tu fais dans la vie, nan, 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 est-ce que tu as bien reçu les informations? Ok, pourquoi je leur demande qu'est-ce qu'elles font dans la vie? C'est que je les mets en team sur Instagram par domaine, à peu près. Donc, tu vois, il y a une team sur des entrepreneuses plutôt dans le bien-être, une team où ça va être plutôt des entrepreneuses qui vont faire du community management, de l'assistante, tu vois, assistante virtuelle, choses comme ça. Et vraiment, en fait, il y a plusieurs teams. Et elles vont s'entraider les unes les autres pendant une semaine. Et moi, je suis dans toutes les teams. Donc voilà, au début, je faisais tout toute seule. Maintenant, j'ai une assistante qui m'aide Ça sur fait toute pas la partie. exploser tes comptes, ça, d'avoir Laisse tomber. Comme, le comme je nombre dis de aux filles, notifs qu'il doit y avoir? j'ai au moins 1500 messages par jour. Ah ouais. Ouais. Donc il y a des fois où je me lève, il est 7 heures, je commence à faire mes messages et je me couche. Là, par exemple, cette semaine, là, il y a, dans la nuit de mardi à mercredi, je me suis couchée à 3 heures du mat pour finir Oh. tous les messages de team que j'ai traités sur 2 jours. Donc j'étais explosée. C'est simple, à 2 heures du matin, j'ai eu une alerte. Coucou,
Tu sais, parce que je me suis mis une limite de temps sur Instagram de 2 heures par jour. Et à 2 heures du matin, le mercredi, ils m'ont déjà dit, coucou, ta limite de temps est déjà épuisée. J'étais là, bah ouais, il est 2 heures du matin et j'ai déjà explosé ma limite de temps que je me suis mise. Bah, sachant que la limite de temps sur Instagram pendant les challenges est à peu près, je passe à peu près 12 heures sur Instagram, en tout cas sur mon téléphone par jour. Ouais, c'est assez impressionnant. Mm. Et c'est là où je vous dis, il faut être un peu sadomaso. Mais ça me fait kiffer, quoi. C'est trop bien de les voir se dépasser, d'aller voir les posts qu'elles font, tu sais, de voir leur victoire. Là, il y a des nanas, notamment une là, qui m'a dit, bah, merci Audrey, parce que rien qu'avec le défi du jour 1, j'ai une personne qui a pris un rendez-vous pour faire un massage, tu vois, elle fait du shiatsu. Et en fait, il y a des ventes aussi qui arrivent, alors que c'est pas le but premier du challenge, mais c'est trop bien de voir les filles qui sont hyper contentes parce qu'en fait, elles n'arrivaient pas à avoir de la visibilité, puis elles ont de la visibilité, des filles qui se sentaient dans leur coin, qui là trouvent un groupe de copines où elles peuvent s'entraider les unes les autres, tu vois, donc c'est hyper stimulant. Enfin, tu sais, je reçois des messages d'amour tous les jours, limite dans mes DM, en me disant, mais merci Audrey, c'est trop bien. Grâce à toi, j'ai pu me remettre sur Insta. Maintenant, bah, je comprends mieux ce que je dois faire dans ma communication. Là, j'ai des vrais résultats. Elle m'envoie des petits screenshots pour me dire, regarde, ça, c'est incroyable. Mon reel, il vient de faire 15 000 vues. Ça m'est jamais arrivé. J'étais bloquée à 300. Il y en a une, elle avait tapé le million au dernier challenge. J'étais là, ah ouais. Premier jour, boum, elle nous fait un réel, 1 million de vues. Ok. Tu vois, et c'est trop bien. Enfin, c'est galvanisant, tu vois. Moi, je trouve ça, c'est hyper excitant. C'est hyper excitant et en même temps, euh, je suis une personne qui n'a pas une énergie qui est constante. J'ai vraiment des pics d'énergie, mais j'en ai pas beaucoup. Et en fait, bah, ça me vide de mon énergie, hein. Déjà, je passe le midi, je passe là. Cette session-là, j'ai vraiment un peu explosé mon temps de live. Normalement, je suis censée rester 1 heure par jour en live. Là, on était plus à des 2 heures de live tous les midis, parce qu'il y avait beaucoup de questions auxquelles je prenais le temps de répondre et tout. Et en fait, ça me vidait ma batterie, on va pas se mentir, ça me vide vraiment ma batterie sociale. Donc là, je sais que ce week-end, je vais prendre le temps de me reposer et tout. Parce que bah, le challenge n'est pas vraiment fini, parce que là, du coup, je fais des ventes jusqu'à mardi prochain, minuit à peu près. Donc voilà, je sais que lundi, mardi, je vais encore avoir des appels ou de ventes, etc. Donc voilà, faut que faut que j'ai de l'énergie pour ça. Donc ouais, c'est hyper stimulant parce que du coup, t'es en même temps hyper excité et du coup, t'es hyper pleine d'énergie parce que t'as tout ça qui se passe et c'est trop bien, et c'est trop excitant et j'adore. Et en même temps, je suis là, mais purée, mais ça m'épuise à chaque fin de challenge. Je suis au bord du burn-out où je me dis, mais putain, pourquoi j'ai encore fait ça? Tu vois, à chaque fois, mes copines, elles me disent, Audrey, t'es sûre que tu veux pas faire un autre type de challenge? Je sais pas, un truc où t'es moins dedans, moins. J'ai fait, ouais, mais en même temps. C'est aussi ce que les filles adorent, que je sois là pour elles, présente, que je passe limite sur chaque post pour leur mettre un petit message et tout. Enfin, tu vois, c'est hyper important pour moi aussi. Donc, Ouais. C'est c'est un épuisant. engagement qui se Ouais, ressent de toute façon énormément. Et c'est vrai mm, qu'on en parlait du coup bah, avec ma meilleure amie Marion, qui te connaît bien. Et ouais, on se disait, mais comment elle fait? C'est pas possible. C'est quoi la vie de, surtout jeune maman et tout. Et nous, enfin, on ne sait pas d'où tu puisses tout ça. Donc tu dis, c'est peut-être le côté galvanisant, puis peut-être le fait aussi que bah, tu te sens à ta place dans ce que tu fais, tu vas à ouais, fond et tout. Et mm, je sais pas, est-ce que tu mets des choses en place ces semaines-là, t'anticipes? Je sais pas, par exemple, là, aujourd'hui, je sais qu'on enregistre alors qu'on est samedi, samedi. pour le coup. Donc, qu'est-ce que tu as fait de ta fille cette semaine? Enfin, comment tu t'es organisée, Ouais. quoi? Bah, comme je te le disais, j'ai mis des choses en place. C'est-à-dire qu'au début, je faisais tout toute seule. Donc, effectivement, c'était des tranches horaires hyper larges de travail. Effectivement, je me suis rendu compte que quand j'avais ma fille à la maison, ben, c'était pas possible. Ça me mettait trop de stress, quoi, parce qu'en fait, ma période de travail était juste finalement de 10 heures à 17 heures. Donc, du coup, bah, j'ai une personne maintenant qui m'aide vraiment sur toute la partie au début, contacter tout le monde, mettre tout le monde dans des teams. Donc, ça, je m'en occupe plus. Donc, ça déjà, ça m'enlève, bah, mine de rien, à peu près 30 heures de travail. Donc, c'est pas rien. Normalement, cette personne aussi, elle est là pendant les lives. Donc, du coup, elle m'aide vachement, tu vois, à gérer, récupérer les questions, me les mettre dans un canal précis. Là, malheureusement, cette semaine, elle était en vacances, donc j'ai pris une autre de mes clientes qui m'a aidée aussi, qui est assistante. Donc, j'ai quelqu'un quand même qui m'aide sur les lives, donc ça, c'est trop bien. Et effectivement, j'essaye, alors ça marche pas à tous les coups, mais j'essaye du coup, quand je fais des challenges, de mettre ma fille chez papy, mamie. Je peux me le permettre parce elle est pas encore à l'école. Donc, je fais un peu ce que je veux au niveau des dates.
Et donc là, effectivement, elle était pas à la maison, ce qui m'a permis de faire, comme je vous disais, des horaires des fois jusqu'à 3 heures du matin. Concrètement, quand elle est à la maison, c'est absolument pas possible parce que du coup, le tunnel du matin, le tunnel du soir, même si on est tous les deux à s'en occuper avec mon chéri, voilà, c'est la dernière fois, en mars, elle était à la maison et pour le coup, je me suis dit, ouais, c'est beaucoup de taf. Il y a un soir, j'ai dit à mon chéri, écoute, va la chercher à la crèche. Moi, je vais aller dans un resto au centre où on habite. Et en fait, je vais bosser jusqu'à 23 heures parce que j'avais besoin de ce laps de temps pour rattraper les messages, tu vois. Et donc, tu vois, je me suis pris une soirée off, tu vois, et je suis rentrée un peu tard pour justement pouvoir faire les messages et tout. Parce que si elle est là et que faut rentrer, manger, prendre le bain, la coucher, c'est pas possible. Surtout que moi, ma fille fait partie de ces enfants qui ont besoin beaucoup d'accompagnement au sommeil. Donc, je lui tiens la main tous les soirs pour qu'elle s'endorme. Et parfois, ça dure jusqu'à 23 heures cette histoire. Donc, voilà, c'est assez prenant. Donc, ouais, effectivement, c'est difficile d'avoir l'énergie pour sa vie de maman et l'énergie pour être à fond, tu vois, sur un challenge. Donc, voilà. En septembre, ça va changer. Ma fille va aller à l'école, donc je pourrai plus la mettre comme ça une semaine chez papy, mamie. Donc, ouais, il y a des choses qui vont changer dans mon business et ça, je vais devoir m'adapter. Effectivement, peut-être que le format du challenge va un petit peu changer et je vais peut-être être moins présente au quotidien. Parce que là, pour le coup, je pourrais pas mettre ma fille chez papy mamie pendant les grosses semaines comme ça. Donc ça, encore une fois, tu vois, l'entrepreneuriat, c'est ça aussi, c'est des petites ficelles que tu dois tirer tout le temps. Tu testes des choses, tu t'affines. Chaque challenge, il y a des nouveautés. Là, par exemple, j'ai fait une nouveauté sur le challenge numéro 7 qui n'existait pas avant. Parce que actuellement, je suis accompagnée par une entrepreneuse qui fait du mentorat. Et du coup, elle a mis un peu le nez dans mes chiffres du challenge. Elle me dit, ok, tu as des bons chiffres, etc. Elle dit, par contre, c'est vrai que tu fais vraiment un challenge en J, ce qu'on appelle. Donc, toutes les ventes se font vraiment limite au dernier moment, pendant les 4 derniers jours. La dernière fois, j'ai fait 14 ventes. Les 14 ventes en mars se sont fait vraiment dans les 4 derniers jours. Et alors qu'avant, avant mon bonus, on va expliquer un peu les stratégies là. On va rentrer dans les stratégies. Avant, j'avais un bonus où en fait, les 3 premières personnes qui rentraient dans la formation, c'était mon bonus du premier jour de vente, elles gagnaient un coaching d'1 heure en one-one avec moi quand elles avaient besoin dans la formation sur un an. Et là, en fait, ma coach, elle m'a dit, écoute, je pense qu'on va tester un nouveau truc. J'ai dit, ok, je suis à l'écoute. Elle m'a dit, écoute, là, quand tu vas ouvrir tes ventes, donc j'ai choisi de les ouvrir en plus un jour plus tôt que d'habitude, ce qui était un pari un peu osé parce que le challenge, il dure du lundi au vendredi. Et là, j'ai ouvert les ventes à partir du mardi. Alors qu'avant, à Mm. la base, je l'ouvrais à la fin du challenge. Après, ça a reculé. Avant, j'ouvrais le mercredi. Après, je me suis dit, ah, le mercredi, vu que ma cible, c'est les mamans et que c'est le jour où j'ai moins de personnes en live, c'est pas bon. Et là, cette fois, j'ai ouvert le mardi. Sachant que le mardi, c'est hyper tôt. Parce que les filles commencent à me Mm. connaître, sont au début du challenge, donc on n'a pas forcément encore les résultats de ce que je leur fais mettre en place. Donc, c'était vachement osé. Et en fait, cette fois-ci, j'ai fait gagner un bonus où je suis leur coach personnel. Je prenais que 5 personnes et je suis leur coach personnel tout le challenge. On a un canal WhatsApp ensemble et en fait, je corrige leurs posts, je leur dis, OK, c'est quoi ton tunnel de vente? OK, là, c'est quoi? Je leur corrige leur biographie Insta, etc. Donc, je suis vraiment leur coach perso pendant la semaine. Et c'est un plutôt beau bonus parce qu'il faut savoir que de l'accompagnement individuel, avec moi, ça coûte normalement 1 500 € quoi. Donc, alors, c'est pas sur une semaine, c'est sur plus, mais voilà, c'est un beau bonus, tu vois. Et en fait, premier jour, j'ai fait les 5 ventes, quoi. J'ai rempli les places directes, quoi. À Tu l'ouverture, rajoutes j'avais encore déjà. des choses à faire dans ta semaine déjà chargée, toi. Ah C'est oui, bien d'avoir toujours plus, toujours plus. toujours plus. Voilà. Bienvenue chez les Capricornes. Nous sommes comme ça. Nous adorons nous mettre des petits challenges comme ça. On adore, sachant qu'en plus, je rentrais de reportage dans le Lot pour ma casquette de blogueuse voyage et que aussi, pendant ma semaine de challenge, j'avais de la création de contenu à faire pour mon client. Parfait. C'est parfait. T'avais pas un petit cours à l'école de Non. commerce en plus, non? Heureusement. Non, non, mais souvent j'ai des cours la semaine où je fais le challenge aussi, bien sûr, Ouais. bien sûr. Non, mais j'aime les défis. Donc ouais, du coup, c'est intéressant parce à chaque challenge, on teste des nouvelles choses et on analyse ce qui se passe. Là, je vois qu'effectivement, j'ai changé le bonus et que c'était une bonne chose, c'est top. Que le bonus que j'avais mis en place sur les 6 premiers challenges, on voit qu'il commençait à s'essouffler et tu vois, c'est temps de faire autre chose. Donc là, je sais que le bonus, c'est trop bien, je vais le garder.
Là, je vois qu'effectivement, bah, à la rentrée, ma fille va à l'école, je vais pas forcément pouvoir avoir des grosses sessions de travail comme j'avais jusqu'à présent, à faire du 7 heures, 1 heure du matin ou 3 heures du matin, c'est pas possible quand tu as ta fille qui va à l'école. Donc là, je sais que je vais revoir aussi le format, être moins présente, peut-être dans les teams, etc. Peut-être changer la manière de faire des teams. Voilà. J'ai des demandes aussi des filles qui me disent, ah bah du coup on aimerait être toutes ensemble. Donc ouais, ça se réfléchit. Après, je me dis, purée, si je les mets toutes dans, par exemple, je sais pas, un canal WhatsApp et qu'elles sont 600, je crois qu'elles se rendent pas compte du, Mm. du flux de messages qu'elles vont avoir. Mais bon, Ouais. Mm. testons. Donc ouais, la prochaine fois, je pense que ça va changer de format, et ça va être cool aussi, quoi. C'est ça le jeu de l'entrepreneuriat, c'est toujours de tester des nouvelles choses et de tirer les ficelles. Un peu, on est un peu chef d'orchestre, analyser, regarder ce qui marche, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer, tester des nouvelles choses, itérer ce qui marche et voilà. Et du coup, bah, pour revenir un peu à la casquette dev perso, hein, toi là-dedans, Oula, parce que donc ça, ces challenges-là, tu t'en lances un par trimestre à peu près, c'est ça? ouais, j'en lance un à peu près par trimestre. Ouais, j'en ai un en mars à peu près, généralement, un en Ouais. juin. Mm. Et après, là, en fait, je pense que je vais en faire 3 par an, tu vois. Il y aura genre Mm. mars, juin et septembre, octobre, un truc comme ça. Après, j'en fais pas trop en fin d'année, parce qu'on arrive dans le moment où il y a le... Ouais, généralement, je fais un peu plus une opération commerciale autour du Black Friday, mais c'est pas vraiment un challenge, c'est plus un truc Mm. avec un peu une nouveauté au niveau des accompagnements, des choses comme ça, un truc un peu nouveau qui arrive, soit un nouvel accompagnement ou un truc comme ça, où tu vois, il y a un peu un avantage en termes de tarification. Mais non, j'en fais 3 par an à peu près de challenge, voilà. Mm. Donc là, le prochain, ce sera normalement en octobre. Sachant que je dois encore voir pour les dates, parce que ma fille rentre à l'école en septembre, donc je sais que début septembre, je vais être pas mal présente pour elle, donc pas forcément dans un bon mood pour préparer le challenge. Et on a prévu du coup de partir au Japon en famille on aimerait entre 2 et 3 semaines. Donc bah voilà, c'est un voyage qui se prépare, vous le savez, parce que vous êtes allé au Japon plusieurs fois. Donc ouais, faut que je vois comment j'arrive à caler ben, toute cette orga, tout staff avec ma vie perso du coup. Donc voilà, faut avoir. Mais ouais, du coup, pour la question dev perso, t'en es où dans tout ça? Tu veux dire, est-ce que je me forme? Enfin, est-ce que... Non, c'est vraiment plus par rapport à toi, comment tu vis ces grosses périodes, Ah, comment tu te sens, ok. est-ce que tu te sens bien? Est-ce que tu Ouais, vas pas nous faire un non, burn-out? non, 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 pas du Ouais, tout. parce que je sais que tu as du recul aussi sur Mm, ça. Je sais aussi que tu as mis en place des choses bien sûr. faire attention à toi. Donc, je Ouais. pense que là, vu que tu nous as bien partagé à quel point c'était dur, Ouais, c'est intense. bon, comment tu fais pour pas te perdre dans tout ça, quoi, quelque Bien part? sûr. Bah, en fait, comme tu l'as dit, je connais mes limites maintenant. Donc, du coup, je sais, je mets des choses en place dans ma vie. Donc, effectivement, j'ai ce côté, déjà, ben, prendre des vrais temps de repos les week-ends. Ça, c'est important. Souvent, 1 fois par mois, j'essaye au moins d'aller au spa. Parce que je me suis rendu compte qu'en fait, ben, c'est un endroit où vraiment ça me ressource. Euh, alors, c'est peut-être pas le cas de tout le monde. En tout cas, moi, je sais que ça marche hyper bien quand je passe vraiment 2 heures, 3 heures au spa. J'en ai un qui est vraiment trop bien à côté de chez moi et qui est pas très cher. Je me fais faire un petit massage pour me dénouer les cervicales et je me fais petite piscine, hammam et tout. Et en fait, mais ça me fait un reset, mais incroyable. Enfin, des fois, en fait, même quand je sens, même au-delà des challenges, quand je sens que, tu vois, j'ai une semaine où en fait, je suis plus trop en phase, où j'ai un peu du brouillard mental, où j'arrive pas à travailler parce que je me sens pas bien, où je me sens épuisée et tout, je ferme tout, je vais au spa. Et en fait, ce qui est assez incroyable, c'est que dans la foulée derrière, enfin, tu vois, j'ai un regain d'énergie qui fait que des fois, j'ai un projet à faire, je vais le plier en une demi-journée, alors que si je m'étais pas écoutée, ça aurait traîné, tu vois, sur une semaine. Donc Mm. ça, je fais attention. J'essaye, en général, quand on est dans notre vie quotidienne, etc., avec Nina, etc., le train-train quotidien, quoi, j'essaye d'avoir vraiment une soirée à moi par semaine.
c'est hyper important parce que, comme je disais, j'accompagne beaucoup ma fille au sommeil et sinon, en fait, tous les soirs, bah, limite, je passe mes soirées dans sa chambre, en fait, à attendre qu'elle dorme. Donc, c'est pas hyper, hyper stimulant pour moi. Donc, une fois par semaine, généralement, ben, je fais un truc pour moi. Donc, je reste, par exemple, je vais bosser à la patronnerie, puis le soir, je reste à Paris, je me fais un resto avec une copine ou une sortie ou un ciné toute seule, etc. Mais je prends vraiment ce temps pour moi et je rentre quand elle est couchée et que je peux avoir une vraie soirée. Euh, on se prend aussi des temps à deux avec mon conjoint. On essaye de se faire de temps en temps un week-end tous les deux ou un petit voyage tous les deux pour bah, justement avoir du temps à nous de vrai repos et vraiment en couple euh, sans notre fille parce que c'est important aussi. Et ça aussi, je pense que ça m'aide à me ressourcer aussi. Euh, Qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre? Justement, j'ai essayé aussi, je rebondis sur ce qu'on disait tout à l'heure avec le vision board que je vous ai fait faire, etc. Pourquoi je vous ai fait faire aussi cet atelier pendant la journée d'immersion Road to Insta, c'est que je me suis rendu compte que moi aussi, je faisais très peu de choses pour moi dans mon quotidien. Et j'avais besoin chaque mois d'essayer de faire une activité créative et une activité du coup un peu ressourçante, d'où le spa et le massage. Et bah, j'essaye de mettre dans mon quotidien des choses créatives. Donc, par exemple, ouais, il y a des soirées où je vais aller à des tables d'entrepreneuses, où on fait du journaling, des choses comme ça. J'essaye de faire du journaling aussi dans mon quotidien pour un peu poser mon flot de pensée, parce que mine de rien, ça tourne pas mal là-dedans. Donc, ouais, j'essaye de retrouver. Je ne l'ai pas fait autant que je voudrais. Là, si je fais le point de janvier à juin, je voulais essayer d'en faire un par mois, une activité créative en mode je vais faire de la poterie ou je teste des trucs, quoi. J'en ai pas fait autant que je l'aurais aimé, mais j'ai réussi quand même à me trouver des temps pour le faire. Tu vois, j'en ai quand même fait trois, ce qui est quand même pas mal sur six. Et ouais, ça fait du bien. Par contre, les temps de spa et tout ça, il n'y a pas de souci, j'en ai fait plein. Mais, euh, mais ouais, c'est important d'essayer de se dire, OK, qu'est-ce qui nous fait du bien? Et que ce soit un non négociable dans notre agenda, en fait. Parce que je sais que si c'est quelque chose que je dis beaucoup dans mes contenus sur Instagram et que je dis beaucoup à mes clientes, j'ai un peu un mantra qui est si je prends soin de moi, derrière, je suis une meilleure coach, je suis une meilleure maman en fait. Donc si moi je vais bien, je sais que je suis performante dans mon travail et je suis beaucoup plus calme avec ma fille, je suis beaucoup plus dans l'instant présent avec elle, etc. Et donc c'est important pour moi de faire attention justement à cet équilibre. Voilà. Vous voulez réagir? Non, non, c'est intéressant, mais est-ce que bah, c'est ce qu'on a pu aussi potentiellement conseiller, etc. Bah, pour que les gens osent prendre un peu de soin d'eux, parce que forcément, au quotidien, si tu le fais pas, ça se désagrège progressivement et ça peut être un cercle vicieux assez terrible. Donc c'est plutôt une bonne chose que tu aies mis ces choses en place et c'est pas étonnant que du coup tu arrives à tenir le bon fil. Ouais, parce que c'est vrai que si on n'a que la partie boulot et en plus là, une semaine de challenge, Je me dis, je pense qu'on waouh, avait tous la goutte en t'écoutant là. Tu craques. On craque pour Craques. toi. Ouais, c'est Donc clair. c'est Non, c'est c'est pour clair. ça que bah, c'est important aussi de voir comment toi tu fais bah, pour bien vivre ces périodes-là. Aussi, bon, bah, comme tu nous as expliqué, c'est cyclique aussi, c'est pas tout le C'est temps. cyclique. Ouais, Donc c'est il y a vraiment des périodes une plus grosse semaine. calmes. Ouais, bien Mais sûr. donc je pense que ça aide aussi de se dire, bon, bah là, je donne tout cette semaine et après, Ben bon, oui. ça va mieux. Ah, mais Mais oui, c'est une semaine le challenge. Donc j'ai 3 grosses semaines, on va dire, dans l'année. C'est gérable. C'est mm. gérable. C'est Et sûr. toi, Julien, qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Parce que je Ah t'ai bah, vu à un c'était, moment dire, bon, bah, si tu veux, les temps perso sur les trucs comme ça, c'est primordial, sinon tu coules, en fait. C'est impossible. Mais si tu veux, moi j'ai accompagné plein de photographes, puisque quand je faisais de la photo, qui comprenaient pas qu'il y avait un temps pour tout, en fait. Exactement. Ouais, mais si les clients ils m'envoient, non, en fait, à 18h, t'as fini, quoi. C'est pas grave, tu leur répondras le lendemain, en fait. Ouais, Ouais, mais ils vont penser quoi? Non, mais en fait, si tu mets pas des barrières, mais tu vas pas t'en sortir. Donc c'est primordial en fait de cloisonner. En fait, c'est ça le truc, c'est cloisonne exactement. ta vie perso, ta vie pro. Mm. Après, compliqué quand tu es à ton compte parce que tu vis, tu manges ton entreprise en fait. Et elle est là tout le temps. Ouais.
et tu y penses tout le temps, voilà, jour, nuit, le moindre truc te fait penser que ah, peut-être qu'il faudrait que je fasse. Et voilà, c'est donc si tu cloisonnes pas en ayant des temps pour toi, voilà, tu vois, moi j'en parlais encore là quand moi j'étais en photo et j'ai eu des périodes où vraiment j'ai bossé comme un fou, mais je travaillais 10 mois dans l'année. C'est-à-dire que c'est déjà Oui, acté que janvier je ne travaillerais pas et que le mois d'août, moi qui faisais des mariages, les gens me prenaient pour un fou. Je disais, je peux bien prendre le premier week-end et le dernier week-end d'août, mais alors au milieu, laissez-moi tranquille, jamais de la vie, quoi. Et ils disaient, ouais, ouais, mais c'est t'es ça. dispo. Je disais, ben non, en fait, parce que c'est des vacances. Mm. Donc je travaillais le reste du temps, sur les 10 mois de l'année, avec des temps où le dimanche c'est mort, à 17h c'était fini, je commençais jamais avant 9h. Enfin, tu vois, il y avait quand même des trucs où c'était quand même bien cadré. Donc si tu te mets pas cette discipline-là, bon, en Mm. fait, pétage de plomb, voilà. Clairement. C'est. Toi, d'ailleurs, je pense à Instagram, Audrey, toi, tu as mis en place des choses où à certaines heures, ça prévient, j'ai déjà vu ça quand je te répondais ou quoi, ça prévient que tu es en veille ou enfin, il y a Ah une ouais? petite lune ou je sais pas quoi. Ah, Donc, ok. que tu es en mode repos ou je sais pas quoi. Ouais. J'ai vu Ah, ça, donc je possible. sais pas si, Ouais, ouais, si c'est possible. c'était. Enfin, Alors, c'est sur mon téléphone. Après, c'est peut-être lié à Instagram aussi. Ouais, après, de toute façon, en fait, bah, on en revient à ce que disait Julien, c'est qu'en fait, je pense que, bon, ça fait depuis 2017 que je suis entrepreneuse. Effectivement, comme tout le monde, je pense qu'au début, j'ai un peu dit oui à tout parce que, ben, voilà, des fois, j'avais des clientes qui m'écrivaient un peu tard et tout. Et au début, c'était OK. Et en fait, ben, tu vois, en 10 ans, en presque 10 ans, tu vois, j'ai appris. En fait, maintenant, effectivement, ben, on repart sur t'attires les personnes qui ont les mêmes façons de penser que toi. Et en fait, moi, mes clientes, elles savent que on a un espace où elles peuvent me poser des questions, qui est du coup un espace sur une application, tu vois, bah, que tu connais du coup sur Circle. Et je leur dis, en fait, bah, actuellement, moi, le vendredi, je travaille pas parce que je garde ma fille. Donc, je leur dis, moi, je réponds aux questions du lundi au jeudi en fait, en 24-48 heures. Après, en fait, si tu m'as écrit un vendredi, bah, c'est pas mon problème. Tu auras peut-être la réponse le lundi, peut-être mardi. Mais en fait, elles savent que bah, je réponds et je dis, en fait, je réponds de 10h à 17h, on va dire, 9h, hmm, 17h, parce que bah, c'est les heures où je peux travailler quand j'emmène ma fille. Et voilà, en fait, bah, elles savent que j'ai une vie à côté, que bah, des fois, je donne des cours toute la journée. Des fois, j'ai des cours de 8h à 17h30. Donc, bah, je suis pas dispo, en fait. hmm, Et en fait, elles respectent, tu vois. Et je leur dis, bah voilà, on a un canal aussi sur Instagram où les filles aiment bien papoter. Et je leur dis, bah en fait, moi, ne posez aucune question si vous voulez que je vous réponde là-bas. Il y a un endroit pour le faire, vous le faites là-bas si vous voulez une réponse. Vous ne le faites pas dans le Instagram. L'Instagram, il y a trop de messages. Moi, je ne peux pas tout regarder. Et à un moment, je suis humaine. Et d'ailleurs, l'Instagram avec mes clientes, la petite conversation qu'on a pendant mes vacances, je le quitte, hmm. je me casse. Donc des fois, je pars un mois en vacances. Souvent l'été, d'ailleurs, je suis pas là pendant un mois, tout le mois d'août presque. Et en fait, je leur dis, bah, j'annonce les dates. Je leur dis, si vous avez des questions, c'est maintenant, parce qu'en gros, de telle date à telle date, je suis pas là, je suis en vacances, donc je n'ouvre pas mes mails, je n'ouvre pas les demandes de mes clientes sur le canal. Je quitte le compte Insta, je mets une autre admin, du coup je mets par exemple une de mes assistantes en admin et qui me fera re-rentrer dans le groupe quand je serai plus en vacances. Mais en fait, les filles, elles abusent pas, elles savent que je suis en vacances et elles m'écrivent pas en fait. Et tu vois, c'est ça le truc, c'est que tu attires des gens en fait qui te ressemblent. Les filles, elles savent mettre des limites aussi, même si c'est des fois difficile, mais en fait, elles respectent le fait que j'ai le droit à des temps de pause. Et elles savent Hmm. que faut les respecter parce que si elles les respectent pas, bah, je vais être fatiguée et je vais être une moins bonne coach. Donc, de toute façon, voilà, une fois que je Ouais, leur ai c'est dit un je suis cercle en vertueux. vacances, tu vois, une fois que je leur dis je suis en vacances, je réponds pas, elles respectent. Il y a personne qui m'écrit pendant mes vacances, tu vois. Hmm. Mais si Ouais, et tu c'est veux aussi ça, parce que tu ouais. as bien posé le cadre et Exactement. avec pédagogie et tout, tu as bien expliqué les choses. Donc, à partir du moment où on a les règles, Ouais, c'est plus facile de les respecter quand elles sont pas floues aussi. Donc, c'est aussi que tu as fait ce c'est ça. travail de recul, de dire, bah là, les questions, c'est à tel endroit, Exactement. les créneaux de réponse, c'est ça. C'est clair dans ta tête aussi. Donc, c'est aussi sûrement pour ça que c'est clair pour tout le monde. C'est ça, et c'est vraiment quelque chose. Là, tu vois, je suis en train d'accueillir du coup les élèves qui nous rejoignent suite au challenge de juin. Et en fait, à chaque élève, je prends le temps de leur faire un petit message vocal où je leur explique et je leur dis bien, si tu as des questions, c'est dans ce canal. Si tu me les Mm, envoies à un autre endroit, je ne réponds pas. Enfin, voilà, mm, c'est vraiment dans ce canal. Et je leur dis vraiment, c'est une formation de groupe. Donc, c'est dans un canal qui est public où je peux répondre et la réponse, elle peut profiter à tout le monde. Là, tu as choisi ce programme, tu n'as pas choisi l'accompagnement en one-one. Donc,
tu ne me poses pas des questions en privé. En privé, ça Mm. s'appelle du one-one. Et du coup, bah, t'as pas payé pour ça, désolé. Je le dis pas Mm. comme ça, je le dis bien sûr avec Non, beaucoup je me doute. de professionnalisme. Mais en gros, voilà, je leur dis par contre, désolé, effectivement, là, c'est pas de l'individuel. Les questions, on les pose bien en public, à moins que ce soit un truc hyper intime, quelque chose qu'elle doit me partager. Je lui dis, bien sûr, tu m'envoies un DM ou tu m'envoies un mail, il n'y a aucun problème. S'il y a quelque chose où elle n'a pas envie de partager. Mais en fait, les réponses doivent profiter à tout le monde parce que une réponse à une question peut aider d'autres personnes. Et je pars du principe où quand tu as accédé à un accompagnement à un tarif préférentiel parce que c'est du groupe, faut pas abuser, tu vois, et demander des choses sur de l'individuel parce que c'est pas le même Mm. tarif. Donc ça aussi, je cadre, tu vois, direct, je leur dis bien, voilà, les questions, c'est à cet endroit-là. Pas de DM en privé, pas de choses comme ça, parce qu'en fait, j'ai tellement de messages que sinon, je peux pas répondre. Et un truc que je leur dis, c'est je suis très mauvaise sur le suivi de mes mails. Donc, ne m'écrivez pas des mails. Parce que sinon, je le vois dans 3 mois, le mail, quand je fais des tris dans mes mails. Donc, non, non, pas de. Voilà. Donc, effectivement, je cadre tout de suite dès le départ. Et je leur dis bien, je réponds de telle heure à telle heure, dans un laps de temps de 24 48 heures, parce qu'effectivement, toute ma vie ne tourne pas autour d'elles. Et elles le savent, parce qu'elles sont aussi la plupart mamans. Donc, effectivement, je pose le cadre. Et ça, je le fais maintenant. Je dis pas que je l'ai toujours, je dis pas que je l'ai toujours fait. Par contre, quand je le faisais pas, effectivement, bah, ça amenait à des situations un peu reloues parce qu'en fait, il faut recadrer la personne et c'est chiant. Et j'aimais pas cette position aussi un peu de recadrer. Voilà, mais en fait, ça me mettait aussi, moi, dans des états un peu de stress que j'aimais pas, tu vois. Et j'ai des clientes qui m'ont dit, Audrey, repose le cadre. Tu vois, ça venait de mes clientes qui me disaient, Audrey, repose le cadre. Si des fois je réponds un peu tard, tu vois, je sais pas, des fois je suis dans le métro un peu tard et je réponds un peu à mon canal où j'ai des discussions avec mes clientes. Et j'ai des clientes qui m'écrivent en MP pour me dire, Audrey, va te coucher, arrête de nous parler. Donc tu vois, il y a vraiment ce truc de, en fait, c'est marrant parce qu'elles prennent soin de moi aussi, quoi, tu vois. Des fois, elles me disent, Mm. Audrey, allez, coupe Insta, arrête, dégage. Donc voilà, tu vois, c'est assez marrant aussi, tu vois. Mm. Donc, et je leur dis non, non, mais c'est que je suis dans le métro, ça me fait plaisir de regarder et tout et de rigoler avec vous. Sinon, si ça t'inquiète pas, je suis pas en famille ou etc. Sinon, je le ferai pas, je serai pas là, tu vois. Donc voilà, je mets aussi un cadre par rapport à ce qui est OK pour moi, tu vois. Et le curseur, il varie en fonction des moments, quoi. Mm. Ouais, c'est ça, c'est important cette question aussi de flexibilité et de voir bien aussi que bah, selon, comme tu dis, les moments de ta vie, tu es plus ou moins à même d'absorber les choses et de pouvoir bah, le faire évoluer, comme Mm. tu en parlais tout à l'heure, hein, le faire évoluer aussi à partir du contexte que tu as, quoi. Bon, les amis, je regarde l'heure. Il va falloir qu'on passe au coup de cœur parce que bah, après Sébastien doit nous quitter. Oui, Bah, l'idée là, comme je t'avais dit, c'est qu'on partage chacun nos coups de cœur du moment. Donc, c'est bah, ce qui a pu te marquer, te plaire, que tu as envie de partager à la communauté qui nous écoutera. ok. Euh, alors moi, là, ce que j'ai regardé dernièrement, alors c'est une série, voilà, on parlait des séries tout à l'heure, donc que j'adore. Ce qui est trop bien, c'est que quand on commence une, il y en a plein d'autres, donc tu peux regarder plein de séries. Je sais pas si vous connaissez Yellowstone. Alors c'est une série qui est assez vieille, mais que j'ai découvert il y a pas longtemps. Et du coup, l'univers est incroyable. Moi qui adore, bah, du coup, un peu comme toi, Julien, c'est vrai que dans le tourisme, je travaille beaucoup de la photo et de la vidéo. Donc, c'est sûr que l'univers des belles images, de la cinématographie, j'aime bien, quoi. Je suis un peu passionnée par ça. Et en fait, là, les plans sont incroyables. La lumière est incroyable. Euh, t'as des moments où, en fait, ouais. Les plans, ils sont travaillés et c'est un chef-d'œuvre, quoi. T'es là, waouh, à ce moment-là, c'est une masterclass, quoi, dans la série. Et c'est trop chouette. Et t'as ce côté aussi un peu, l'univers un peu cow-boy. T'es dans, du coup, le Montana, aux États-Unis. Et c'est trop bien. Et du coup, j'avais dit à Mika, allez, cet été, on va dans le Montana et tout. J'ai trop envie dans un ranch. T'es la meuf qui fait pas les choses à moitié, quoi, tu vois. Et après, je me suis dit, ah, mais non, en fait, c'est la Coupe du Monde. Donc, non, on va pas aller là-bas à ce moment-là. Mais du coup, ouais,
j'étais tellement à fond que là, ça m'a vraiment débloqué le truc de me dire, ouais, en fait, j'ai trop envie d'aller, tu vois, un mois dans le Montana, d'aller effectivement dans des ranchs et tout, de voir, tu vois, de faire une balade à cheval, des trucs comme ça. Donc voilà. Donc si vous me voyez dans quelques temps en photo avec des bottes de cow-boy, vous saurez pourquoi. D'accord. Ah non, moi je connais pas cette C'est série du trop coup. bien. Et en fait, ils ont. Donc, en fait, la série à la base, c'est Yellowstone. Et du coup, maintenant, il y a des spin-offs, etc. Et du coup, il y a 1883, qui est vraiment le tout début de l'histoire des Dutton. T'as 1923. Donc, spoiler alerte, j'ai chialé toutes les larmes de mon corps à la fin. Non, c'est 1883 où j'ai chialé toutes les larmes de mon corps. C'était la fin est horrible. Et après, là, je suis à fond dans Marshall, qui est du coup, on va sur l'histoire d'un des membres de la famille. Et là, ils en ont sorti encore une autre autour de deux autres d'un couple, du coup. Donc, c'est trop bien parce que là, du coup, une fois que tu as regardé la série, tu as plein d'autres séries à regarder et ça n'arrête pas. Les Américains, quoi, tu vois. Et l'univers est fou. C'est vraiment. Enfin, au niveau, comme je disais, cinématographie, je trouve que c'est incroyable et tu t'attaches au personnage et t'es vraiment transporté dans l'histoire, quoi. C'est assez fou. Et voilà, j'ai vraiment j'ai une passion pour ça. Et ma deuxième passion, du coup, tu la connais, Manon, c'est Orelsan. Donc, je Hmm. pousse tout le temps les albums d'Orelsan. Voilà. Donc, ça, c'est mes deux Orelsan, grandes que tu passions vas du moment. sûrement aller voir en concert en fin d'année. J'y vais bien sûr à Bercy en décembre et là je me tâte à y aller mais je suis toute seule donc je sais pas si je vais y aller mais il passe à Solidays comme d'habitude donc vu que je suis pas parisienne grande parisienne de l'Île-de-France je me tâte à y aller du coup pour aller le voir aussi parce que la scéno Hmm. en concert est incroyable, mais de le voir aussi en festival, c'est aussi fou, c'est complètement différent. Donc, ouais, je me tâte à y aller, mais j'aimerais bien trouver au moins une copine pour y aller. Je me vois pas aller Bon, dans tu la. trouveras, t'en as plein des copines. Ouais, je L'appel est sais, mais lancé. c'est clair, c'est clair. Si vous êtes tout seul ou toute seule, du coup, pour aller à Solidays ou avec des copains, des copines, invitez-moi. Voilà. Mais Solidays, c'est quand? Parce que ce sera peut-être diffusé après l'épisode, par contre. Ah, c'est 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 en le juin. dernier week-end de juin. Ouais, donc ce sera passé. On Ah espère que tu auras mince! trouvé, t'auras trouvé d'ici là Mince. ta copine pour t'accompagner. Et ben voilà, du coup, non, mais j'aurais trouvé quelqu'un. Je vais faire une story sur Instagram et Ouais, je du suis coup, sûre j'ai que. pas d'amis. Tous mes potes sont pas dispo ce week-end-là. Aidez-moi. Après, je trouve toujours des amis sur place, tu vois, parce que j'y étais allée en 2022 au Solidays pour voir Orelsan. J'étais enceinte et je le savais pas, j'étais enceinte de quelques jours. Et du coup, mon mec a pas trop supporté les pogos. Il est parti, il m'a dit ça bouge trop, je m'en vais. Et moi, j'étais avec d'autres copines en mode ah, on se tient pour pas tomber. Voilà. Je pense que je peux y aller aussi et me trouver des potes là-bas. C'est voilà, entre fans d'Orelsan, on s'aime tous. Donc voilà, ça va être assez marrant. Oh, Voilà, très voilà. bien, ouais. Enfin, merci pour tes partages, là, c'était joyeux, hein. Qui c'est qui continue, là, du coup, dans les coups de cœur? Toi? Oui, moi je peux. Allez, hop, vas-y. Dernièrement, on a regardé un film qui m'a bien plu, que je connaissais pas du tout. Vraiment, pour le coup, c'était une grosse découverte. Et si je dis pas de bêtises, c'est L'âme idéale, le titre du film. C'est avec Jonathan Cohen. Et Hmm. là, la question, c'est comment le pitcher sans dévoiler la mécanique principale. C'est là où c'est pas évident. Oh, bah, Et allez ça, voir. ah non, mais c'est une histoire d'amour qui est. Bon, après, forcément, on a eu tous les deux une petite larme, hein, parce que moi, je suis aussi. Hein. Et c'est une belle histoire et c'est assez étonnant parce qu'au début, tu as un peu de peine à comprendre. Bon, tu comprends assez rapidement, mais sur les premières images et tout, il y a un suspense et tu dis, mais comment c'est possible? C'est Il n'avait bizarre. pas été spoilé du tout. Donc, la première scène, bon, il savait pas, parce que c'est moi qui lui ai fait regarder ça parce que j'avais vu dans le quotidien la promo du film, quoi. Hmm, ok. Donc, j'ai dit, ah, ça a l'air bien et tout. Et ouais, donc, super. Et ce qu'on voulait dire aussi, je pense, hein, c'est que Oui, oui, c'est vrai. on connaissait pas l'actrice, j'ai ressorti son nom, Magali Lépine Blondeau, Ok. qui est québécoise. Ça Ah, s'entend pas forcément Et dans ouais, le on l'a film, trouvé très très mais forte ouais, dans son je rôle. trouve qu'elle a un petit air d'Angelina Jolie. Du coup, moi, comme j'ai toujours beaucoup aimé Angelina Jolie dans mon enfance et tout, bah, elle m'a accroché cette nana-là. Je l'ai trouvée super. Donc maintenant, je suivrai avec plaisir bah, ce qu'elle Ouais. fait, ses prochains films.
Magali Lépine Blondeau. Donc, l'âme idéale, ouais. Ouais. Franchement, Tu as vu toi Audrey, le film ou pas du tout? Non, j'ai vu la bande-annonce, mais je l'ai Ah, pas vue, effectivement. Ouais, ok. faudrait que... Bah, Mais on c'est s'était... un bon on a film. passé un bon Ouais, moment, ouais, ouais. franchement, on a passé un bon moment. Puis Ok. j'aime bien Jonathan Cohen, donc. Mm. Ouais, il est génial, j'adore. C'était parce que souvent je le vois faire des conneries, donc ou plus dans un style plus Ouais. drôle. Donc Bah, là, c'était assez après, intéressant. c'est pas un film dramatique Non, non c'est pas plus, hein. dramatique. C'est, C'est pas dramatique. Mais ouais, non, si, oui, il est fidèle un peu à lui-même, en vrai. Il est drôle. il est fidèle à lui-même, ouais. Ouais, Ouais. Mais ça lui va bien, ça, un ouais, rôle romantique, ouais. ouais, c'est vrai. Et Trop Et pour il y a bien. info, des musiques très sympas, d'ailleurs, que j'ai rajoutées dans ma playlist. Au passage. Hmm. et pour info, c'est lui qui l'a produit son premier film en tant que producteur. Ah Ah, ouais. stylé. Voilà. Trop bien. T'as eu le temps de le voir, toi, Julien? Je Non, suis là. il est passé sur. Vous l'avez vu où? Parce que. Ah, On l'a vu sur notre petit site de Ouais, streaming. ok. Légal. bien sûr, bien sûr. Bah, on peut le Bah, regarder je Non, dans non, sais parce pas, qu'il n'est pas encore. je sais Pour pas. moi, il C'est un n'était pas site qui encore. existe. J'ai vu enfin, c'est une fille qui a mis un lien, une fille que je suis sur Instagram, qui un jour a partagé le film via ce lien. Et depuis, bah, je vois qu'il y a des films récents. Donc je me doute que c'est pas. Ok. Mais bon, c'est Non, il n'est pas accessible pour encore. tous via Ok. Google. Hein, donc tant Il n'est qu'il pas est encore là. sur les plateformes, donc ok. Pour l'instant, il est en VOD, donc bientôt, bientôt. Hmm. Bientôt passer Peut-être sur sur plateforme. Canal ou Ouais, généralement sur c'est un Canal, film. bientôt, je le pense. lien, du coup. Ouais. Ah, on vous communiquera le. Ceux qui veulent le lien, écrivez-nous. On va pas faire la promo de J'adore. ça parce qu'on sait pas. Mais voilà. Mais dites-le pas. Ouais, Sympa. ça marche. Et du coup, Julien, on fait comment? C'est toi qui conclus ou c'est moi Non, c'est toi, tu avais commencé. Attends. Donc Bah, c'est toi qui fais ton t'as coup pas de dit cœur là, toi? parce qu'à Ouais, T'as d'habitude pas dit tu ton coup de termines. cœur? ouais. Du coup, là, moi, c'est série sur Netflix. Ils ont fait une série documentaire sur Raphaël Nadal. Hmm. Hmm, 4 je l'ai pas épisodes. dit. Et ben, c'est vraiment. On découvre plein de choses, en fait. C'est un grand champion qui a joué blessé quasiment toute sa carrière. Ah oui, Et Paris. ça, quand tu le découvres, tu te dis, ouais, c'est fou. C'est-à-dire que il s'est blessé en 2005, donc quasiment au début, au pied. Ils ont découvert qu'il avait un truc. C'était, bref, un cas sur je sais pas combien. Donc, il a joué blessé, ouais. Donc après, il y a eu bah, tout le reste, quoi. Le fait qu'il joue blessé, après c'est le genou, après il y a l'anxiété, après enfin, il y a plein de trucs. On apprend plein de choses en fait sur comment il a géré tout ça et comment c'est resté un grand champion, parce qu'il a marqué l'histoire du sport, enfin du tennis en l'occurrence. Ouais. Et du coup, le doc est vraiment bien fait, quoi. Images d'archives, interview actuelle. Et, c'est quand même, voilà, super documentaire pour en savoir un peu plus sur qui il était vraiment, quoi. Donc, ça s'appelle Rafa, c'est facile sur Netflix. Ouais, ça me dit bien ça de regarder. Carrément. Et- Et on va terminer par moi. Alors j'arrive peut-être après tout le monde, mais c'est pas si mal que ça arrive maintenant parce qu'en fait j'ai regardé là récemment, j'ai enchaîné la série 10%. J'adore. Qui date un peu, mais du coup, bah, ouais, je l'ai découverte là, j'ai tout regardé d'un coup. Et donc, c'est une série en fait qui suit une boîte d'agents de stars. Donc, c'est très rigolo. Donc, dans les acteurs, il y a notamment l'actrice Camille Cotin qui est géniale dans son rôle. Mais ils sont tous, enfin, franchement, je les ai trouvés tous très justes, drôles, attachants et tout. Et donc, pour ceux qui ne l'ont pas vu encore, c'est vraiment le moment de regarder parce que cette année, il y a un film qui Mhm. sort. Mm. Et donc, je crois qu'il va sortir bientôt en plus. Ouais, il Donc, va sortir s'ils font la promo. ouais, j'ai vu qu'ils étaient tous présents à Cannes, là, au dernier festival de Cannes. C'est ça d'ailleurs qui m'a fait dire, ah bah tiens, je vais essayer. Et, j'avais du mal. C'est ces séries où l'épisode commence et à la fin, tu as envie d'en relancer un deuxième, quoi. C'est J'avais clair. vraiment du mal à lâcher. Et donc j'ai hâte de voir le film et de voir comment il conclut bah, toute cette aventure-là. Et c'est vraiment une série ouais, que je conseille. Donc, toi, tu l'as pas vue, non? Hein, donc, je te la conseille aussi. Ah Voilà. bah, trop bien. Et vous Et, l'aviez vu tous les deux, Ouais, 10%, moi je c'est l'avais ça? vu quand c'était passé sur France Télé. Et là, elle ah est oui. dispo sur Elle est Netflix. sur Netflix, là. Ouais. Mais moi je l'ai vu quand c'était sur France Télé, ouais.
Ouais, Ouais, moi mes aussi, parents je aussi pense. l'avaient vu, donc quand je leur ai dit, ah bah je regarde ça en ce moment, ils avaient déjà vu tous les épisodes. Je me suis sentie larguée alors que ouais, mes propres parents sont à jour, ce qui est rare. D'habitude, c'est plutôt l'inverse, mais ça valait vraiment le coup. Et d'ailleurs, l'actrice qui joue l'assistante, la brune, là, qui du coup a une Hum, bonne carrière aussi, je crois, elle avait reçu oui. justement un prix pour son rôle dans 10%. Elle est vraiment bien Elle est dedans, elle. vraiment bien, ouais. Puis on l'a D'ailleurs, je retrouvée dans plein pense de que films. mes plus gros éclats de rire dans la série, c'est souvent des scènes où elle est dedans. C'est Laure Ouais. Calamy. Ah, c'est ça. Elle joue la Ouais, femme de Franck Dubosc dans Un ours dans le Jura. C'est ça, exactement. Voilà. Parce qu'après, elle a eu un César pour Antoinette dans les Cévennes, un truc comme ça. Ouais, je l'ai pas vu Elle celui-là. a eu un César, mais bon, elle est. Moi, je l'ai découverte dans 10%. mais Justement, moi, Ouais. je l'ai secrétaire. découverte là et je l'ai trouvée géniale. Ouais. Très drôle, très vraiment attachante et tout. J'ai vraiment apprécié, mais j'avais pas encore son nom. Ouais, elle est vraiment bien. Je l'ai vue aussi dans un autre film. Je l'ai vue dans Un ours dans le Jura et dans un film aussi où ah, je sais plus le titre. C'est l'histoire autour de la tromperie en fait dans son couple. Euh, je sais plus le nom. Faudrait que vous regardiez la filmographie. Et pareil, Mm, elle est hyper attachante dans son rôle aussi comme ça, qui pose des questions autour du couple. D'ailleurs, ce film, et c'était pas mal. Et elle est vachement bien aussi. Ouais, je l'adore cette actrice. Elle est hyper attachante. mm. Ouais, je partage complètement. Bon bah voilà, on a fait le tour. Donc, ce coup-là, on va conclure. Audrey, merci pour ta présence et tout ce que tu nous as partagé. Là, je pense qu'on a vu pas mal de sujets bah, qui peuvent intéresser les personnes qui nous écouteront. Et, bah, je sais que ça aurait pu durer encore parce que j'avais encore des questions, mais c'est pas grave, je les garde pour moi. Et puis, ceux et celles à qui ça aura parlé, bah, n'hésitez pas bah, à aller À regarder ce envoyer que un tu mail à fais, Audrey, du coup. à envoyer un petit Surtout Audrey, pas. ouais, on a compris. Non, mais c'est vrai, même à te suivre sur Instagram et tout, enfin, ce que tu partages, c'est souvent super chouette. Et en plus, il y a le choix. Soit c'est la formation Insta, soit sinon c'est donc ton blog. Donc, tu n'as pas cité le titre d'ailleurs, tu n'as pas fait C'est ta pub, vrai. hein. C'est vrai, c'est Vas-y. vrai. Donc, effectivement, vous pouvez suivre mon compte Instagram qui est à mon nom, donc c'est plutôt facile, Audrey Embarek-Rollin, et du coup, mon compte Instagram plutôt autour du voyage qui s'appelle Refuse to Hibernate, donc refuser d'hiberner en anglais, et où effectivement, bah, on partage pas mal des voyages qu'on fait. Donc voilà, en espérant que les prochaines images, ce soit pour le Japon. Hmm. Bah ouais, ça enfin, c'est vraiment un blog que je suis depuis longtemps et que enfin, il y a vraiment une jolie qualité d'image et de contenu. Donc, je ne peux que vous inviter à aller regarder Merci. ce que Audrey et puis Mika font. Mm. Voilà. Merci Donc, beaucoup. bah, on se retrouve le mois prochain pour un prochain épisode. Et puis, salut à tous. Salut. Bye. Merci encore à tous les trois pour votre invitation.